tous, bonjour à vous mesdames et messieurs, votre talk show 10-12 le Zénith renoue encore avec vous ce matin et vous souhaite la bienvenue. Merci de trouver l'intérêt nécessaire en restant scotché bien sûr devant votre petit écran ou encore devant votre smartphone. Soyez les bienvenus mesdames et messieurs. Qu'est-ce qui se passe exactement à l'université de Yaoundé premier? Qu'est-ce qui explique les bagarres interminables qu'on connaît aujourd'hui entre la femme d'un recteur et une étudiante, dit-on, qui aurait pris sur elle d'arracher le mari d'autrui? La question fait parler plus d'un quand même sur la toile aujourd'hui. L'université de Yaoundé 1 est en mouvement. Qui est bien sûr cet homme, cet acteur, ce recteur dont l'actualité est de plus en plus bouillonnante à ses côtés? Madame, messieurs, l'actualité également nous ramène exactement à Bouéa où hier encore les ex-combattants bien sûr de la crise anglophone sont bien évidemment aux abois. Ils estiment qu'ils sont mal gérés et que le gouvernement, après toutes les promesses faites, aucune promesse aujourd'hui n'a été respectée. Qu'est-ce qui s'y est réellement passé? Certainement, nous en reparlerons avec vous pendant cette édition. Merci encore de recevoir chez vous ce matin la grande famille Charlamagne Bathiou, Bonbon Bengan Kandji, Dominique Audrey Oyengelek et Karine Sontia. On aime à vous le dire, madame, messieurs, jusqu'à 12h unis pour la même mission, vous serez servis. Bonbon Bengan Kandji est avec nous ce matin. C'est un plaisir encore d'être là. Bonbon, bonjour à vous. Bonjour monsieur Ngachou Numba, bonjour à vous chers téléspectateurs. La toile va nous apprendre des choses, mais on est obligé d'accepter certains, même si c'est difficile de les vérifier. Le CHAN aussi, le championnat d'Afrique des Nations dans notre pays, vraiment. Cette fois-ci, la toile nous renseigne que Jean de Makoun, l'ancien lion indomptable, dit qu'il a été approché pour jouer le CHAN. Il a préféré laisser la place aux jeunes. Qu'est-ce qui pouvait bien amener le staff technique des Lions d'aller chercher Makoun? Il a pris sa retraite. Il n'évolue dans aucun club. Les Camerouniseries, voyons seulement. Ouais, ainsi, pourquoi Jean de Makoun? Et qu'est-ce qui peut expliquer que jusqu'à présent, qu'on n'ait pas aligné Jacques Zoa? Selon des informations en notre possession, il se dit en réalité que ce joueur camerounais aurait demandé que les primes lui soient très vite reversé quand on connaît effectivement, je prends le néologisme de Mbongo Bengan, les Camerounaiseries, c'est bien dit Mbongo Bengan. Voilà, les Camerounaiseries. Voilà, merci beaucoup. Et c'est bien dommage quand même. Pourquoi ne pas aligner Jacques Zoa aujourd'hui? La rencontre sera bien sûr mercredi à Limbé. Est-ce que les Camerounais peuvent au moins espérer voir Jacques Zoa aligné cette fois-ci? Comment expliquer que si c'est avéré effectivement que ce Camerounais est demandé, ce lion est demandé que les primes soient reversées, qu'il fasse aujourd'hui l'objet, on va dire, d'un non-alignement? Bonjour à vous, Charlamagne Bathiou, bienvenue ce matin. Bonjour, monsieur Michel Ngachou, bonjour à tous les téléspectateurs. Karine Sontia, plaisir encore d'être avec vous ce matin, bonjour. Bonjour Michel Ngachou, bonjour aux téléspectateurs. Faites très attention aux écoles où vous envoyez vos enfants parce qu'ils commencent déjà à se faire abuser sexuellement dans les établissements scolaires, particulièrement au lycée, à l'école publique. Ça, c'est le directeur de l'école publique de Biabérébé 2 dans le département de Mbamé-Inoubou à Bafia qui est accusé d'avoir abusé sexuellement d'un enfant en bas âge dans cette école-là, et le ministre de l'Éducation de base l'a démis de ses fonctions. Alors, est-ce qu'il est poursuivi? On en parlera certainement. On attendra voir. On verra comment la justice camerounaise doit effectivement s'adapter à cette question, à ce sujet qui est important concernant les mœurs au Cameroun. Dominique Audrey Oyengelek, vous êtes avec nous ce matin. Bonjour à vous. Bonjour Michel, bonjour aux téléspectateurs. Bien réveillé ce matin? Éveillé, disons que éveillé. Il y a beaucoup de choses qui... Ça va avec citron? Ça va mieux? Non. Rien n'a changé avec citron. On espère, juste qu'il y a beaucoup de Camerounais qui m'ont écrit en disant merci d'avoir porté notre voix. On ne savait pas comment faire, à qui s'adresser par rapport à ces citrons qui sont un peu trop acides. C'est alors plus grave. On dit là-bas qu'on change ses puces à 25 000. On change la puce à 25 000. Quelquefois 3 000 dans la tête du client. Oui. Vous voyez? Changer la puce à 25 000. Alors que c'est 100 francs. Donc je parle comme ça, tu dis 1, 2, Après, on a dit non, c'est 2500. À un autre endroit, on dit 3 000.
à aider. Voilà. Donc, ils doivent contrôler leurs différents démembrements. En tout C'est cas, important. merci à vous Dominique Audrey, madame, messieurs. Vous connaissez les plateformes, on ne vous les rappelle plus. D'ailleurs, 10-12 le Zénith, pour vous qui nous regardez sur Facebook, c'est Equinox TV. Bienvenue à tous, bienvenue à vous. L'histoire de ce matin avec vous Dominique Audrey. Oui, l'histoire de ce matin est l'histoire d'un homme. Il dit que après le corps médical, vous et nous sommes les premières personnes à savoir ce qu'il vit actuellement. Il est dans une relation depuis sensiblement 5 ans avec une jeune femme qu'il a toujours soutenue, surtout qu'au début, il n'avait pas d'emploi et en fait, il jonglait. Mais la jeune femme a toujours été là. Lorsqu'il était malade, elle était à son chevet. Elle a toujours été avec lui et il a décidé de manifester sa reconnaissance, témoigner de son amour à cette jeune femme et a prévu de l'épouser. Donc il y a 5 mois, il a procédé à la cérémonie de la dot de cette dernière et ça s'est très bien passé avec les familles et tout. Surtout que le plus marquant dans l'histoire, c'est que la fille qu'il a eue dans une précédente relation s'entend super bien avec sa femme aujourd'hui. Donc il y a 5 mois, il a doté sa compagne et ils vivent ensemble. Sauf que ils ont récemment fait des examens de routiniers, VIH, chlamydia, les tests de routine pour voilà, un check-up, merci Père Mambok. Et malheureusement, lorsqu'il rentre le soir, sa dame était allée retirer les résultats. Elle lui dit il se trouve que je suis séropositive. Et toi, tu es séronégatif. C'est la dame qui lui dit parce qu'elle était censée aller prendre les résultats. Et les deux ont pleuré. C'était la catastrophe ce jour-là. Mais ils se sont dit non, il se pourrait qu'il y ait une erreur, donc réessayons ailleurs. Et à 3 reprises, ils ont essayé. Et à 3 reprises, le même résultat s'est fait voir. Donc, le monsieur nous dit qu'à 75%, s'il représente 100%, 75% de lui ne pense même pas à quitter cette femme parce que pour lui, c'est l'idéal féminin. Sauf qu'à côté de ça, à 25%, il y a énormément de questions qui se posent, parmi lesquelles comment aura-t-on des enfants? Sa charge virale va-t-elle nous permettre d'avoir des enfants? Dois-je prendre le risque de vivre avec elle? Pourrons-nous rester ensemble 10, 20, 30, 40 ans comme on voit d'autres couples normaux autour de nous? Et est-ce que je ne risque pas une infection si je ne suis pas déjà infectée? Ils n'en ont pas parlé avec leur famille parce qu'il dit, si la dame dit à sa famille qu'elle est malade, sa famille va mourir de chagrin. Et de son côté, s'il dit à sa famille que votre belle-fille est malade, on va demander qu'il se sépare de cette dernière et c'est la dernière chose qu'il a envie de faire aujourd'hui. Il aime tellement cette femme, il ne sait pas comment faire. Et elle, de son côté, il y a des moments où elle est inconsolable et d'autres où elle fait preuve Elle a quand même expliqué ce qui aurait pu amener à ce qu'elle soit contaminée. Elle dit qu'un jour elle allait dans un salon de coiffure, dans un salon de coiffure, et c'est certainement là-bas qu'elle a chopé la maladie. Vous voyez nos salons de coiffure de quartier. Est-ce qu'elle a été blessée? Vous savez, on utilise des aiguilles pour monter des greffes, on utilise des lames pour raser, donc, des tondeuses. Pour épiler, tout ça. Est-ce que vous croyez que c'est l'argument qui passe facilement? Est-ce que en se disant, bon d'accord, on est dans un salon, on s'est coiffé là-bas, on a été blessé, et ça passe facilement comme ça semble négligeable, ça semble négligeable parce que je sais que vous sous-entendez qu'il pourrait avoir eu une infidélité. Mais oui, ça peut aussi être ça. Bon, maintenant, est-ce qu'il va laisser sa femme parce qu'elle a certainement eu une infidélité? Je n'en sais rien. Donc, voilà l'histoire. D'accord. Merci beaucoup, Dominique Audrey. Merci infiniment à vous. Merci pour vos nombreuses réactions. On les attendra tout à l'heure, Madame, Monsieur, Karine Santia. Effectivement, vous sembliez être très intéressé par cette histoire ce matin et vous posez également des questions. Mais au-delà quand même de vos questions, comment vous l'appréciez et vous l'analysez? Alors, pour être clair, dès le départ, je vais vous dire qu'elle peut avoir été contaminée dans un salon de coiffure. C'est une possibilité. Et même dans un centre hospitalier qui n'est pas très hygiénique. Même dans la rue. Même donc, en fait, il y a plusieurs méthodes de contamination. Les objets souillés qui ne sont pas stérilisés avant la réutilisation.
peuvent contaminer la prochaine personne. Et dites-vous bien que dans les salons de coiffure cités ici ce matin, généralement on ne stérilise pas les aiguilles. La lame de rasoir, si vous avez la chance qu'elle a été cassée des deux côtés, on va prendre une partie, on va vous épiler et déposer l'autre de l'autre côté. Maintenant, malheur à vous, on vient, on confond, on prend encore cette autre partie qu'on a utilisée, on vous épile avec et c'est facile. Vous ne pouvez pas vous faire une tête, par exemple, d'extension sans qu'on ne vous pique avec le nez. Vous ne pouvez pas vous faire une tête d'extension sans qu'on ne vous pique. Même si vous n'allez pas sentir la piqûre très profonde, on va quand même vous piquer. Et cette manière-là, c'est facile d'attraper. C'est pour ça que vous voyez que dans certains salons modernes aujourd'hui, on utilise l'eau chaude, pour stériliser certains produits, certains matériaux, on utilise des serviettes qui sont sur lesquelles on a imbibé de l'eau chaude ou encore de l'alcool ou encore de l'eau. C'est possible qu'elle ait contracté la maladie par ces voies-là. C'est possible qu'elle ait contracté la maladie par ces voies. Maintenant, l'homme a une inquiétude. Il voudrait bien savoir si il continue avec elle. C'est légitime. Il est très amoureux, mais elle est séropositive. Le mariage, c'est dans quelques mois. Est-ce qu'ils peuvent poursuivre leur aventure, leur idylle? Oui, ils peuvent poursuivre leur aventure, encore que le sida ne tue pas plus que le paludisme aujourd'hui au Cameroun. Ils peuvent vraiment continuer leur aventure, il suffira juste de prendre des précautions. Et lorsque vous vous rendez dans les centres hospitaliers, on vous explique que c'est possible. On peut vous faire des fécondations médicalement assistées si vous voulez avoir des enfants. On peut vous accompagner, on accompagne les couples. Ils font partie de la société, ils ne sont que des malades comme bon nombre parmi nous chaque jour. Alors, c'est une histoire également de Dominique Audrey. À nous la raconter ce matin, est-ce qu'on peut dire que vous avez une éventuelle solution au problème que poserait ce Camerounais, ce téléspectateur? Bien sûr. Que sa femme a fait une proposition de solution. Oui, je le lui ai déjà dit directement. Je lui ai dit, il n'y a pas de raison pour que vous quittiez votre femme. C'est parce que la quitter aujourd'hui, c'est comme si vous quittez une femme qui a perdu ses membres. Parce elle aura un handicap. Aujourd'hui, Est-ce que ça garantit justement d'avoir cette harmonie dans le couple? Est-ce que on vous ne vit quittez pas votre femme parce qu'elle a la grippe? Non, écoutez, je ne parle pas du VIH/SIDA. On sait tout ce que le VIH/SIDA a causé comme tort. Est-ce que c'est évident? On va vivre pendant le temps qu'on pourra vivre, mais est-ce qu'on pourra encore se regarder de la même façon? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Le seul risque lorsqu'on décide de se mettre avec quelqu'un qui est séropositif, c'est le risque d'être amoureux. Qu'est-ce qui différencie une personne normale d'une personne qui est porteuse du virus de façon physiologique? Qu'est-ce qui nous différencie? Parce que si la personne ne vous dit pas, vous ne saurez pas. La personne suit son traitement normalement et je crois que c'est une femme qui est tellement bien, tellement honnête et sincère qu'elle a eu le courage de dire à son homme, voilà, je suis malade. Alors, mais parce qu'elle aurait pu cacher. Mais comme l'histoire ne nous dit pas, parce que si elle est séropositive et que son mari ne le soit pas, et pourtant ils vivent ensemble, et peut-être ils ont fait un check-up et ils ont un rapport. Ils ont des rapports. Mais la vie a déjà Est-ce que ça veut dire que ça peut se justifier, ça se comprend? Bien sûr, Michel, la transmission, il y a des moyens de transmission. Oui, mais... Et pour que la transmission se fasse, il faudrait qu'il y ait... voilà. Nous vivons ensemble. Non. Transmission. Les gestes de la vie. Sexuellement transmissible. C'est une maladie sexuellement transmissible. Les gestes de la vie ne font pas qu'on se transmette la maladie. Coucher dans le même lit ne vous rendra pas séropositif à votre tour. Et c'est peut-être ça qui fait que les gens ont une méconnaissance totale de ce que la maladie représente en réalité. Dès que le traitement est bien suivi, votre femme peut effectivement avoir des enfants. Et le bon traitement, le suivi d'un bon traitement par un bon médecin fait que l'espérance de vie d'une personne séronégative et d'une personne séropositive, c'est au même niveau. C'est comme une personne qui a la grippe. Et dès le moment que vous prenez un médicament, ça s'estompe, ça se calme jusqu'au jour où vous allez vous retrouver dans des conditions qui vont favoriser le retour de la maladie. Ouais. Donc cette femme, il n'y a pas de... Vous n'avez pas à avoir de problème. Et c'est un secret que vous pouvez garder simplement avec votre femme. Personne n'a besoin de le savoir, de toute façon. Personne n'a besoin de rien savoir parce que tout le monde ne sait pas tous de ce qui se passe dans les vies des gens.
C'est votre secret, c'est avec votre femme. Vous savez ce qu'elle vaut au fond. Peut-être elle vous a trompé, on ne le saura jamais. Peut-être c'est effectivement dans un salon de coiffure ou bien... C'est le temps de lui dire que ça n'a qu'à lui dire si réellement... Elle lui a dit, Michel. Si réellement c'est pas une virée qui aurait... On n'attrape pas le VIH simplement en s'envoyant en l'air à quelqu'un. Ah bon? Oui. Vous croyez vous pouvez aller à l'hôpital et vous choper la maladie. Vous pouvez aller faire une transfusion sanguine, donner le sang à quelqu'un. Ça peut aussi être que le monsieur, lui aussi, il peut être porteur, mais que le virus n'est pas encore assez expressif. Charles Lamel, c'est un peu trop technique ce matin, mais votre appréciation, pour qu'on puisse plus bien comprendre. Moi, Ngachu, je veux comprendre. Il n'y a que le préservatif. Non, moi je veux comprendre parce que vous passez les nuits avec votre femme ou votre épouse dans un même lit. Forcément, il y a des rapports sexuels. Si vous n'êtes pas blessé, on en vient, j'en viens. On sait que le VIH-Sida se transmet aussi sexuellement, si vous voulez par voie sexuelle, c'est mieux le dire ainsi. Et donc, comment peut-on faire des examens et qu'on se rende compte que la femme est porteuse et l'homme ne l'est pas? Ça, c'est une question. Deuxièmement, est-ce qu'on peut évoluer effectivement? Est-ce que ça peut garantir un excellent mariage de votre point de vue? Alors, il faut dire, monsieur Michel Ngachu, que tant que vous avez une charge virale conséquente, vous ne ferez pas de maladie. Oui. C'est la raison pour laquelle je pense bien tous les 6 mois, on va faire des tests pour contrôler les CD4, pour voir quand ça peut baisser, on charge. Oui. La santé dans notre alimentation, monsieur Michel Ngachu, la santé déjà est dans notre alimentation, être bien portant. Vous mangez par exemple les poissons fumés. Les poissons fumés ont une vertu, ce que les gens appellent le meloulou, le mbunga. Ça a une particularité que ça renforce l'immunité. Très simplement, vous consommez les corosol. À l'époque, le produit qui était le plus rare sur le marché était le corosol, en tant que le corosol renforçait véritablement, sérieusement. Donc, le problème n'est pas au niveau de la santé, parce que je pense que lorsque vous sortez d'un laboratoire et qu'on vous a détecté, il y a toute une panoplie de mécanismes qui sont mis pour vous accompagner, pour vous mettre dans... Moi, je pense que leur problème, le gars ne veut pas quitter la réponse, il a donné, il aime la femme. Oui. Il aime profondément, il ne veut pas la quitter, il n'a jamais pensé même la quitter, M. Michel Ngachu. Son souci au niveau du candidat, c'est là où résout tout son problème. Mais je pense, M. Michel Ngachu, que si on soulève toutes les toitures, c'est-à-dire vous placez ici à Bonacqua, Dieu vous donne la faculté de soulever les toitures jusqu'à Denver. Vous soulevez, je prends seulement le petit carrefour là, vous soulevez. Ce que vous allez découvrir dans les maisons, M. Michel Ngachu, ce que vous allez découvrir comme secret, mon Dieu, je ne suis pas sûr que vous allez vous remettre. Vous allez peut-être me faire 1 an sans manger, tellement ce que vous allez voir sera nauséeux. Les gens traînent avec eux des secrets. Des cadavres. Des secrets. Le cadavre, c'est trop dit. Les gens traînent avec eux des secrets. Vous avez des secrets sur ce plateau. J'ai des secrets. Chacun d'entre nous a un secret. Chacun d'entre nous a un fou dans sa famille. Chacun d'entre nous a un malade dans sa famille. Ça peut être de diabète, ça peut être de cancer, ça peut être. Comment est-ce que je décide moi-même d'abord d'accepter ma maladie personnellement? Comment je décide? Je crois qu'ils ont franchi le premier cap, se parler, s'affronter, pleurer, faire tout ce qu'ils ont fait. La deuxième étape, comment est-ce que je vais veiller sur toi? On a eu, c'est pas aujourd'hui que les Bantous ont eu, vous avez eu le premier cas. Le fait pour la femme de ne pas enfanter et vivre, être sous un toit doté, marié avec quelqu'un et elle ne peut pas enfanter, même si vous êtes le plus grand jongleur des reins, à un moment donné, il y aura un besoin physiologique d'avoir des enfants. Est-ce que c'est pour autant que vous irez dehors? Est-ce que c'est pour autant, je dis pour rester dans le contexte occidentalisé, que vous irez dehors? Il y a des mécanismes qu'on a mis pour encadrer cela. Je dirais très simplement à ce garçon, tu n'as pas besoin de rendre compte à qui que ce soit. Tu la fermes, comme quelqu'un avait dit, tu mets la boucle, tu restes avec ton épouse, que tu aimes, tu affectionnes, vous suivez tout ce qui est prescrit, tout ce qui est dit, et vous menez votre vie en silence. Je vais vous raconter l'histoire d'un ami, M. Michel Ngachu. Dans les années, je finis par là, dans les années 90, 95, aux premières heures de cette maladie, M. Michel, vous savez, à cette époque, quand on disait, c'était d'abord les lampes, tu savais que tout pour toi était fini. Il a informé sa famille, il avait 5 frères. On le connaît bien du côté des Yaoundé. Il avait 5 frères, M. Michel Ngachu, il l'a informé. Tous ses frères l'ont mis à côté.
toute la famille, c'était interdiction aux enfants, ne l'approchez pas, personne ne doit plus passer. Monsieur Michel, il s'est battu, il prenait ses traitements, il a bénéficié d'un programme, parce qu'à l'époque il y avait des programmes, il a bénéficié d'un programme, il prenait ses traitements. Son premier frère est tombé, accident de circulation. Il est arrivé, il dit, tel qu'il tombe, au moment où on m'avait dépisté, il a dit qu'il veut plus me voir. Le voilà qui est mort. On était sûr qu'il devait mourir le premier. Le voilà qui est mort, c'est moi qui l'enterre et je suis encore debout. L'autre est arrivé, il a attrapé un cancer, même vers la phase terminale qu'on a découvert. Il a enterré tous ses frères et jusqu'à là où je vous parle, c'est lui qui s'occupe des enfants de tous ses frères. Et il est plus bien portant et plus gros même que moi, M. Michel Ngacho. Il est debout. Et ça, c'est un hommage que je peux dire, ça ne sert à rien. Donc vraiment, mon frère, je pense que Dominique a pris l'exemple en disant que si elle suit bien son protocole, elle pourra faire un enfant. Vraiment, ce n'est plus des choses, des sujets. C'est un cancer, c'est un diabète, mais ça, tout ce que tu veux. Ce qu'il y a à éviter, c'est des maladies opportunes, c'est tout. C'est tranquille. Alors, Bonbon Bengal Kandjé, l'ascension justement, permettez, je vous en prie, l'ascension du sage. Comment vous appréciez ça, Bonbon? Vous pensez que, comme le plateau a pensé, enfin, c'est-à-dire que Dominique Audrey, de son point de vue, Karine et Charles Hamel, il faudrait qu'ils aillent, qu'ils continuent leur vie de toutes les façons, dans le silence. De toutes les manières, comme ils sont camerounais, qu'ils ne fassent pas comme l'équipe technique de Lyon a fait dernièrement. Une expose. Voilà, et ils sont allés dire aux Congolais que comme vous avez 15 joueurs contaminés au corona. Et voilà, maintenant vérification, il y en a 3. Et peut-être maintenant les 3 on commence à... Non, les secrets médicaux restent des secrets. C'est d'abord personnel et en matière de médecine, il n'y a pas de secret médical en couple. Il n'y a pas de secret. Ça déjà, ils ont su conserver ça et qu'ils conservent leurs secrets. C'est tout? Leurs secrets médicaux. Là, c'est bon. Deuxième chose, ils s'aiment. Ils s'aiment. Là, c'est bon, il faut préserver cet amour-là. Ça pouvait venir plus tard. On me parlait de cancer tout à l'heure. Il y a des maladies plus graves et qui sont, par exemple, le diabète, c'est une maladie sournoise. Vous pouvez être là, un moment où papa, vous allez faire comment? Un AVC et tout. Donc, ils s'aiment, ils doivent rester ensemble. Maintenant, comment faire pour vivre longtemps? Bon, ils sont sur le plan médical, on ne leur recommanderait pas de quitter le médical, qu'ils restent là, mais qu'ils sachent que chez nous, et je vais encore intéresser les Occidentaux pour dire comment ils sont venus nous pourrir la vie. Ouais. Mais les médecins nous disent tout le temps, en décembre, ils ont répété ça, le taux de prévalence du diabète, de l'hypertension ont augmenté parce que nous mangeons mal. Et ils ont ajouté, ça c'était la Société du cœur, parce que nous mangeons à l'Occident. Donc, nous avons des fruits, nous avons des mets. Je vous prends seulement un cas simple. Le citron que vous mettez avec le miel, et vous mangez constamment, ça augmente le globule blanc. En plus de ce que vous prenez, l'hôpital. Régulièrement. Il a parlé de corosol. Le corosol a d'autres vertus encore, notamment développer les cellules qui vont combattre le cancer, les cellules cancéreuses et tout. Donc, tout est dans notre alimentation. Et même l'huile rouge. Donc, quand il faut seulement contrôler, comme ils sont sous contrôle médical qui continue et qui regardent au niveau de leur alimentation, ils vont vivre. C'est l'handicap qu'ils auront. Ils vont même faire des enfants. Et c'est contrôlé. C'est l'handicap, c'est que les enfants ne vont pas têter leur maman. Parce que généralement, on occupe, c'est tout. Mais ils peuvent faire des enfants sans que l'homme ne soit contre. Bien portant. Il peut faire des enfants bien portants parce que le taux de sérologie sera baissé à un moment donné. Puisqu'il semble être un couple discipliné. Et je pense qu'il peut vivre. Tout à l'heure, vous avez fait le trait d'union avec les Occidentaux, Bonbon Bengal. Il va peut-être falloir dire aux Camerounais et aux Africains qui nous regardent ce matin que le sida, effectivement, sur le VIH, était pensé dans les laboratoires occidentaux et l'objectif était simple, c'était de tout faire pour réduire la population africaine. Ça n'a pas réussi. Alors aujourd'hui, et c'est bien dommage, c'est tout comme le Covid-19 aujourd'hui. Et quand les capsules disparaissent et que les personnes qui sont censées aller être, aller en mission sont les premiers à être contaminés, vous comprenez bien où nous en sommes aujourd'hui dans le monde entier, avec des grandes campagnes à l'échelle internationale où on vous dit voilà, c'est des campagnes pour la lutte contre le sida, des collectes d'argent. Donc vraiment dire à ceux qui sont porteurs
vous n'êtes pas stigmatisé, vous avez une maladie comme nous tous. D'ailleurs, on dit que qu'est-ce qu'on dit? Un bien portant est un malade qui Merci s'ignore. beaucoup. Voilà. Merci beaucoup. Donc, nous sommes tous des malades d'une manière ou d'une autre. Donc, il n'y a pas de raison justement à être stigmatisé. Monsieur, On attend vivez le avec virus. votre épouse. On attend le vaccin de VIH, ce n'est jamais arrivé, mais en On a moins eu de le 6 Covid. mois, on a fait le Covid. Quelqu'un a dit que le virus, le vaccin contre le coronavirus était déjà en train d'être travaillé en laboratoire au Canada. Mais c'est vrai que c'était pas le même type de virus, mais c'était toujours un Covid. Merci beaucoup, merci à vous mesdames et messieurs. C'est votre talk show qui comme chaque jour vous accompagne et vous donne en même temps de mieux comprendre les sujets qui gravitent autour de ce pays qui est le nôtre. Le Cameroun est un pays formidable. Le Cameroun est un pays dans lequel chacun peut se retrouver peut-être à travers les manquements ou les choses bien faites pour cette nation. On interpelle à chaque fois le gouvernement pour ses engagements. Mais on interpelle aussi les citoyens qui doivent eux aussi interpeller le gouvernement. Pourquoi pas, comme Bonbon Benguin et Maladie sur ce plateau, lutte unie sur tous les fronts pour qu'il y ait un réel changement. Il faut que ça change parce qu'il y a des sujets en même temps qui nous mettent en colère. Je m'interroge ce jour sur la question de la négligence observée dans le transport des marchandises dangereux au Cameroun. Comment comprendre la négligence observée dans le transport des marchandises dangereuses? Il y a quelques jours, les équipes de la douane, les équipes de la gendarmerie ont mis la main sur un chauffeur particulier transportant l'acide nitrique et se baladant aisément, alors que ce produit est extrêmement dangereux. Ce n'est pas tout. Ils sont nombreux qui trimballent des produits dans leur véhicule, dans leur Dina, des véhicules avec des produits hautement toxiques. Pourtant, la loi est claire. Comment comprendre que les textes régissant le transport de ces marchandises ne soient pas respectés? Pourtant, la loi numéro 90, base 030 du 10 août 1990, fixant les conditions de l'exercice de la profession du transport routier, notamment l'article 2 portant sur les transports routiers des marchandises dangereux, décide qu'elle est soumise à un agrément préalable délivré par le ministre chargé des Transports. Sont considérés dans ce même article comme marchandises dangereuses les produits qui appartiennent à l'une des classes suivantes. Classe 1, matières et objets explosifs. Classe 2, gaz comprimé, liquéfié, dissous, sous pression ou liquéfié à très basse température. Classe 3, matières liquides inflammables, peinture, vernis, lac. Classe 4, matières solides inflammables, matières spontanément inflammables et matières qui au contact de l'eau émettent des gaz inflammables. Classe 5, matières combustantes, peroxyde organique. Classe 6, matières toxiques et matières infectieuses. Classe 7, matières radioactives. Classe 8, matières corrosives. Regardez donc les différentes classes qui circulent sur nos axes en termes de peinture, en termes de matières corrosives, et vous me faites le classement. Posez-vous donc la question de savoir, est-ce que le chauffeur transportant le carburant sur la falaise de Tiang avait l'agrément délivré par le ministère parce que transportant des marchandises hautement dangereuses? Point d'interrogation. Comment donc comprendre que ces matières participent désormais au quotidien des Camerounais? Faites le tour des quartiers populaires pour comprendre de quoi je parle. Bonaberi, Bepanda, Commando, les PK et j'en passe. Tout le monde manipule tout impunément. Pourtant, l'organisation du transport des marchandises dangereuses en zone CEMAC, en son article 4, précise que tout transport des marchandises dangereuses régi par la présente réglementation doit faire l'objet des documents suivants.
un certificat d'agrément de véhicule, une lettre de voiture pour le transport des marchandises dangereuses, un bordereau d'expédition, une fiche de sécurité, un certificat de formation du conducteur, un certificat d'agrément à la profession de transporteur routier. Est-ce que tous ceux qui transportent ces produits ont un certificat de formation du conducteur dans la manipulation des produits hautement dangereux? La question, je vous la pose. Comment comprendre donc que certains véhicules traversent les brigades, contrôlent sans respecter ces mesures? Comment comprendre que ces véhicules n'ont pas de documents de transport de marchandises dangereuses qui devraient contenir au moins les renseignements portant disposition et indication du produit, la désignation des marchandises, y compris le numéro d'identification de la matière selon les normes de l'ONU, la classe, le chiffre de l'énumération, les points d'éclair pour les hydrocarbures et les gaz, le nombre et la description des colis et ou des grands récipients pour un vrac, la quantité totale des marchandises dangereuses. À l'article 7, il est prévu que l'expéditeur est tenu de fournir au transport les mentions qui doivent figurer dans le document de transport, à savoir l'énonciation de la matière ou bien le nom commercial ou technique de la matière transportée, les mentions particulières concernant certaines matières que cite le texte du règlement, la dénomination du composant le plus dangereux pour les préparations dangereuses. Est-ce que les gendarmes, est-ce que les policiers, est-ce que les douaniers sont formés à la connaissance de ces différents produits dits toxiques? Est-ce qu'ils suivent des séminaires en tout des forums ou encore des ateliers de recyclage sur les produits hautement dangereux en circulation dans ce pays? Rappelons-nous qu'il y a quelques mois seulement, un produit hautement toxique s'était accidentellement échappé de son conditionnement à Bepanda Bao, entraînant des incommodités sérieuses sur les victimes qui ont eu des problèmes d'érection. Il faut le dire, des problèmes d'érection, c'était à Bao. L'administration est descendue, on a scellé et c'était terminé. Tous ceux qui ont aspiré, allez vous débrouiller dans les hôpitaux. Qu'a-t-on fait après l'ouverture des enquêtes? Absolument rien. Que dire de ces usines particulières qui côtoient certains quartiers de la ville de Douala? Allez à la mosquée de Bonamou Sadi pour comprendre de quoi je parle. Comment donc comprendre tout ce cafarnaum que vivent les usagers de la voie publique? Que dire de ces cabines de peinture qui sont juxtaposées dans les quartiers, produisant une odeur, des odeurs pestilentielles? Et pourtant, c'est des produits hautement toxiques pour les poumons. Comment comprendre que le Cameroun souffre d'énormes problèmes liés à un système de transport sûr et sécurisé pour assurer le bien-être et le développement de notre économie? Faites le tour des principales villes de ce pays pour vous rendre compte que le Cameroun souffre d'un laisser-aller exceptionnel. Tout autour de la brigade de Ndungue, allez voir les cabines de peinture qu'il y a. Allez voir comment ça se manipule, comment on transporte des camions. On se bat à transporter dans des petits camions un ensemble de produits pour des chantiers, alors que cela n'est pas le cas. Qui commercialise? Point d'interrogation. Rappelons-nous qu'en 2010, une IAS avait brûlé de manière systématique avec ses passagers parce que transportant du carburant frélaté. Rappelons-nous qu'en 2011, un camion de carburant frélaté avec à son bord des contrebandiers camerounais et nigérians avait explosé à plus de 100 km au nord de Yaoundé. Bilan 16 morts. Rappelons-nous enfin qu'il y a quelques jours, la douane a saisi 5000 litres d'acide nitrique à Tiko, cargaison qui provenait, dit-on, du Nigeria. Comment traverse-t-on la question? Posons-la nous ensemble. Merci beaucoup, M. Mbadjou, cher Lamel, pour cette colère exprimée ce matin en ce qui concerne la sécurité des biens et des personnes. C'est assez grave quand même ce que vous nous révélez ce matin. Et on a le sentiment à vous entendre que l'un des problèmes fondamentaux de ce pays, c'est qu'on est éloigné de la communication. Qu'est-ce qui peut bien expliquer qu'aujourd'hui, que l'on sache qu'on a des marchandises dangereuses avec lesquelles on traînerait de point en point dans les villes justement du Cameroun aujourd'hui? Et Charles Mbadjou a très bien fait d'interpeller à la fois les gendarmes qui écument très souvent les axes routiers au Cameroun, les douaniers, la police camerounaise également qui fait un travail important. Mais
Qui sont ceux exactement qui laissent circuler librement ces marchandises sans réel contrôle? Peut-on parler des corridors Douala-N'Djamena ou encore Douala-Bangui aujourd'hui? Quelles sont les conditions dans lesquelles les marchandises sont transportées régulièrement? Le Cameroun est-il finalement en feu si jamais il y a déclenchement à tout moment et à tout endroit? Comment vous, Camerounais, vous appréciez que les chauffeurs ou encore l'État lui-même, pourquoi pas le gouvernement camerounais, ne veille pas à faire respecter la légalité des textes et des éléments probants pour au mieux faire circuler les produits ou encore les marchandises dangereuses dans nos villes aujourd'hui au Cameroun? C'est quand même un sujet assez important, Dominique Audrey. On devrait s'en méfier, il faut le dire. Au-delà de la méfiance, parce que si on se cantonne simplement à se méfier, on va rester dans son bureau, dans son salon en cuir, en buvant du thé. Il faudrait que les autorités du ministère des Transports, je crois que c'est eux qui s'occupent de cela, descendent effectivement sur le terrain et s'assurent de ce que les normes établies en zone CEMAC par rapport à ce transport des marchandises ou bien des produits dangereux soient effectivement appliqués sur le terrain. Que ce soit en mer, en l'air ou bien sur le sol, il y a des normes qu'on doit absolument impérativement respecter. Par exemple, si c'est dans les airs, on vous dira que il n'est pas permis qu'un aéronef qui transporte des marchandises dangereuses ait à son bord des personnes, sauf s'il y a une autorisation des autorités qui le permettent. Est-ce que effectivement sur le terrain c'est respecté? La question, on peut se la poser. Également en mer, vous vous souvenez, il y a quelque temps, il y a un bateau qui a chaviré avec à son bord des marchandises dangereuses et des personnes qui sont effectivement mortes. Est-ce que les normes ont été respectées de ce côté-là? La question, on peut encore se la poser. Et le dernier cas en date, c'est ce qui s'est passé à Tchang avec le camion de carburant de mauvaise qualité qui a causé l'incendie qu'on a vu. Donc il y a, comme M. Bachoua déjà énuméré, il y a des pièces à fournir. Lorsque vous voyagez et que vous êtes même sur la route, à jamais, au grand jamais, vous n'avez vu qu'on demandait ce genre de pièces. Les autorisations, la formation adéquate pour pouvoir transporter. Parce que si vous ne savez pas comment est-ce que fonctionne le chlore, qui est corrosif, par exemple, parmi les différentes catégories, les 9 que M. Bachoua a énumérées, si vous ne savez pas comment fonctionne le chlore, vous ne pourrez pas être à même de transporter ou de manipuler parce que ça peut vous intoxiquer, ça peut même vous brûler. Ou bien pour les personnes qui fabriquent le savon, il y a de la soude qu'on utilise. Vous ne pouvez pas manipuler ces matières-là si vous n'êtes pas formé. Donc, il y a quelque temps, le ministère des Transports a organisé un cours national pour tout le pays avec le syndicat des chargeurs, oui, pour former des transporteurs à cela. Mais sauf que ça reste simplement dans ces ateliers. Sur le terrain, ce n'est pas effectif, ce n'est pas vérifié, il n'y a pas de suite. Donc, à ce moment-là, on est obligé d'interroger la question du contrôle routier. Donc, il y a un gros problème de suivi, évaluation, après formation. En quoi est-ce que ça consiste, le contrôle routier? Est-ce que les personnes qui transportent les bouteilles de gaz le font dans les normes, dans les règles établies pour le transport des bouteilles, des bonbonnes de gaz qu'on utilise dans les foyers? Est-ce que tout ça est réglementé, ordonné? Donc la question, on peut se la poser ce matin. En attendant bien sûr d'avoir des réponses évidentes à cela, Karine Santia, Dominique Audrey et même Charles Hamel, ils ont fait un trait d'union sur ce qui vient de se produire au niveau de la falaise de Tchang aujourd'hui, où on sait quand même qu'un camion portant du carburant parti de Makba. Parce qu'en fait, les informations que nous avons, c'est que ce camion partait de Makba pour se retrouver effectivement au niveau de la falaise de Tchang. Alors, combien de... Il y a une raffinerie à Makba. Ah ben là, je ne suis pas bien passé pour donner la réponse. Bon, Bengam. Hein? Donc, si on parle de Makba pour venir chuter au niveau de la falaise de Tchang et avec du carburant issu de la contrebande aujourd'hui, qu'est-ce qui peut expliquer effectivement que le problème fondamental que nous posons depuis pratiquement 72 heures, que le gouvernement camerounais, à travers sa police, sa gendarmerie, ses douaniers, soit complice effectivement du non-respect des textes en la matière en ce qui concerne la circulation des marchandises dangereuses? Pour répondre à votre question, il faut déjà savoir ce que c'est qu'une matière dangereuse.
Parce qu'on est en train de parler comme ça, les gens vont penser que... Charles a énuméré quelques-uns. Mais il faut qu'elle soit définie. Parce que c'est défini, je l'ai défini déjà. Parce que quand les gens pensent, quand on parle de matière dangereuse, il ne faut pas que les gens se trompent. Ils doivent faire très attention. Parce qu'il y a des véhicules adaptés au transport des matières dangereuses. Je dis, mais il y a des véhicules adaptés. C'est pour ça que même dans le respect, l'apprentissage du respect du code de la route, il y a un point spécial pour le transport des matières dangereuses. C'est pourquoi même en cas d'accident de ces engins-là, les normes spécifiques sont encore prises pour secourir les personnes. Donc c'est vraiment particulier. Il ne faut pas que les gens mélangent. Dans le cas précis, les engins qui sont adaptés pour transporter les matières dangereuses, qu'elles soient solides, liquides ou gazeuses, c'est les camions-citernes. C'est les véhicules les plus adaptés pour transporter les matières dangereuses. C'est pourquoi sur chaque camion-citerne, on inscrit en mention le produit qui est transporté. En principe, on doit mentionner le produit qui est transporté. Si c'est du pétrole, on doit mentionner produits inflammables ou ainsi de suite. Donc, on doit mentionner. On ne doit pas juste se balader avec dans la rue comme ça sans qu'il y ait quelque chose qui montre aux gens qu'il faut faire attention. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour avoir l'agrément de transport de ces véhicules, il y a encore un certain nombre de processus. On ne commence pas à conduire un camion-citerne comme ça. Pour transporter les produits dangereux, le Cameroun a mis sur pied un nombre de procédés. L'article 3, par exemple, de l'arrêté numéro 009 du ministère des Transports de 1998 précise que l'agrément est accordé à tout Camerounais titulaire d'une carte de transport routier disposant d'un ou plusieurs véhicules appropriés respectant les normes requises pour ce type de transport sollicité. Ça veut dire que si vous n'avez pas un ou plusieurs véhicules pour transporter les produits dangereux, vous n'avez pas d'agrément. C'est le premier point. Vous n'aurez pas d'agrément. Comment quelqu'un se met sur la route avec des produits dangereux alors que le véhicule n'est pas adapté? Comment on fait pour laisser passer ça sur nos routes? Comment est-ce qu'un camion normal qui pourrait transporter des produits alcooliques, par exemple des produits brassicoles, transporte des produits pétroliers? Comment ça s'explique? Ça n'a pas de sens. On marche à l'envers, on marche sur la tête. Et puis ça passe devant tous les contrôles. La douane, ça passe devant les contrôles de police, de gendarmerie. Personne ne s'en émeut, personne ne pose de questions. Je ne veux pas dire. Vous, au moins, vous regardez le train. Vous regardez au moins le train circuler de temps en temps. Si vous savez en même temps comment ça se passe également avec les trains sur nos voies ferrées au Cameroun. Poursuivez, Karim. Et puis, on précise que cet agrément est valable 1 an, renouvelable après vérification. Ça veut dire que si vous avez l'agrément et que vous avez le véhicule normal et tout, 1 an après, parce que l'agrément périme, on revérifie vos installations, vos véhicules et autres avant de vous donner un nouvel agrément. Comment les gens font pour se mettre sur la route avec un matériel qui à la fois détruit l'environnement, détruit des vies et des biens sans que ça n'émeut personne? C'est toute la question qu'il faut poser. Maintenant, est-ce qu'il y a des tractations qui nous démontrent qu'il y a par exemple des malversations ou encore des détournements de certains produits qui se retrouvent dans la consommation comme ça? C'est pour ça que parfois on voit le carburant frelaté sur les routes. On n'a jamais vu comment est-ce que ces gens-là réussissent à avoir ces carburants, mais on voit seulement comment ils distribuent. Il y a parfois du carburant issu de la contrebande. Justement, comment est-ce qu'on fait pour livrer ces carburants issus de la contrebande? Est-ce qu'ils sont transportés dans les fûts comme on a vu en image? Est-ce que ces derniers vont chercher à bord des motos et puis ils attachent derrière des fûts dans les fûts derrière ces motos-là pour aller livrer? Est-ce que c'est comme ça que ça se passe? Parce que quand vous savez comment est-ce que ça se passe et que vous arrivez à trouver qu'au Cameroun, les choses vont à l'envers et qu'on réussit à avoir un camion qui fait un accident et où la coque qui protège les produits toxiques ou inflammables ne peut pas, ne serait-ce qu'amortir le choc d'un accident de la circulation, il faut comprendre qu'on marche sur la tête. Peut-on le dire à la lumière ou à l'expression de Oumniobé, lutte unie sur tous les fronts, que cette expression serait en conflit aujourd'hui avec rigueur et moralisation? Sommes-nous réellement dans un monde de la rigueur et de la moralisation prônée par le renouveau au Cameroun?
Comment peut-on expliquer que son Excellence Paul Biya, président de la République, lors de ses premières prises de fonction dans les années 80, lui-même avait prôné la rigueur et la moralisation? Quelles sont aujourd'hui, Mbombo Mbengue, les évaluations qu'on peut faire sur cette rigueur et cette moralisation, sur le problème qui est posé, sur la colère qui est exprimée ce matin à travers, on va dire, le transport des marchandises dangereuses et qui, plus d'ailleurs, sont très dangereux même pour les vies et tuent, comme ça a été le cas justement sur la falaise de Tchang aujourd'hui? Merci beaucoup d'avoir interpellé le chef de l'État pour ça. En fait, c'est lui le principal responsable. C'est lui qui a prêté serment devant le peuple. Justement, c'est bien aussi de rappeler ces circonstances parce que, bon, pour une petite virgule, c'est au cours du congrès de l'UNC en février 1980, le 12 février notamment, que dans son discours de politique générale, Ahidjo avait énoncé cela. On parlait de rigueur et dans le travail et moralisation dans le comportement. Justement, il parlait de moralisation dans le comportement des milliers d'affaires. C'est ça, c'est ce qui transmet comme feuille de route à son illustre successeur. Et le monde capitaliste a ceci de particulier qu'il veut tuer tout le monde. Donc c'est la recherche du profit. La recherche du profit à tout vent. Mais pour un pays sérieux que le Cameroun est en train de vouloir faire, parce que j'entends le discours État en construction, quelque chose comme ça. Donc, la République exemplaire en construction. On est tous la marche de l'émergence? Je ne sais pas. Il parlait de République exemplaire. Ça veut dire que le chef de l'État manquait à une mission. Ou alors il a failli à sa mission, alors qu'il a dit qu'il ne faillira point. Nous avons deux personnes, ou alors deux corps qui sont chargés de veiller à ça. La police et la gendarmerie. Oui. On dit bien protéger les biens et les citoyens. Deuxièmement, nous avons le gouvernement. Lorsque vous vous lancez dans l'exploitation du pétrole, du sous-sol, d'un certain nombre de choses, dans la fabrication d'un certain nombre de choses, même des engrais et tout, vous mettez en place quelques mesures quand même pour protéger ceux qui produisent ça et les populations qui sont censées les consommer. Maintenant, donc, les trajets pour lesquels vous devez faire. Je n'aimais pas Henry Kissinger, c'était un secrétaire d'État américain, mais il avait dit quelque chose de fondamental. Il disait, l'homme d'État ne se définit pas par la grandeur de ses objectifs, mais par la catastrophe qu'il saura éviter à son peuple. Fin de citation. Donc, nous, il y a une somme là. Et qu'est-ce que je parle le docteur N'Djamé Mwandi, quand il faisait leur culte écuménique, il dit, c'est les morts de la misère. Alors, comment les gens viennent prendre le pétrole? Vous avez entendu le problème en Côte d'Ivoire de Probo Koala. Donc, ça veut dire que dans nos pays, il y a des gens qui peuvent tuer les autres parce qu'ils veulent grappiller un peu de sous. Ils peuvent jeter, alors laisser les déchets toxiques balader ici et là. Mais le Cameroun, c'est très grave. Parce que regardez seulement le comportement de nos autorités dans la gestion des simples ordures ménagères. Lorsqu'on ne peut pas, on ne sait pas, on ne veut pas gérer les simples ordures ménagères, on ne veut pas gérer et bien traiter les ordures hospitalières. Parce que l'hôpital là, produit des ordures. Oui. Mais qu'en est-il, qu'en sera-t-il donc des autres? Donc nous sommes devenus la poubelle. Et comme nous, apparemment, le corps de Camerounais est devenu comme des microbes. Parce qu'on pense que nous pouvons vivre dans dans ces déchets-là. Mais ce que je comprends, ce que je comprends pas, c'est que aujourd'hui, Charles Lamel en parle. Les textes qui sont là, c'est vrai, on avoue que les Camerounais sont pour beaucoup ignorants de ces textes-là. Ouais. Puisqu'on ouvre les yeux des Camerounais sur cette question, on ne serait pas surpris que les mêmes Camerounais restent terrés chez eux et ne demandent pas des comptes au gouvernement quand même. Non, vous voulez, c'est pas d'abord ça le premier principe. Si vous voulez, ça veut dire que vous êtes de ceux qui veulent dédouaner le gouvernement. Je dis non, cher ami, votre devise, paix, travail, patrie, que veut dire la patrie? Les quelques années que j'ai passées à l'école, on m'a dit que la patrie,
c'est un territoire, un peuple, un gouvernement. Un territoire, un peuple, un gouvernement. Et dans la prolongation, dans le prolongement de ce développement, on m'a dit que le gouvernement est le bras armé de l'État. C'est-à-dire que le gouvernement apporte les solutions aux problèmes que vivent les citoyens. Donc, il doit participer à leur épanouissement. Très bien. Donc, c'est pour cette raison, donc, ce qui aide les populations, comme vous avez dit, peut-être avec raison, c'est la société civile peut se dégager. Mais on a vu, il y a bien des mouvements des écologistes ici, mais on ne les entend pas. Donc, ils doivent aller à des plaidoyers. C'est pour cette raison que le pouvoir politique a voulu tuer la société civile pour justement piétiner mieux la population. Lutte unie sur tous les fronts, madame, messieurs, faites de la politique, sinon la politique va vous faire. On en reparle. Bon retour, mesdames et messieurs, après ce petit moment de pause qui nous permet en même temps de saluer humblement, fièrement nos frères, nos compatriotes camerounais de la zone dite entre guillemets anglophone, notamment de Bamenda. Bonjour à vous, si là-bas vous nous regardez. Bonjour également à ceux qui ce matin sont à Bouéa et nous regardent avec beaucoup de plaisir. Nous aussi, nous sommes là chaque jour pour vous servir véritablement. Nous on en profite pour saluer bon nombre de Camerounais qui nous regardent aux États-Unis, notamment à Washington. Ils sont très nombreux, qui nous laissent des petits messages très gentil. Merci à vous de nous faire confiance. Nous saluons les Camerounais qui sont en Australie. Vous êtes très nombreux effectivement à nous regarder tous les jours sur notre antenne, sur Equinox Télévision, et merci de vous identifier à travers votre chaîne. Le Cameroun vous regarde et vous regardez le Cameroun à travers Equinox Télévision. Il y a un moment, Charles Hamel, dans sa colère exprimée, s'indignait d'ailleurs du fait que le Cameroun aujourd'hui semble ignorer toutes les mesures qu'il faut prendre pour la circulation des marchandises dangereuses au Cameroun. Souvenez-vous encore du dernier cas en date qui a fait 55 morts aujourd'hui, parlant de la falaise de Tchang, où un camion a été dans un accident avec bien sûr un bus gros porteur, où aujourd'hui on a eu 55 morts et un peu plus et une trentaine de blessés aujourd'hui. Qu'est-ce qui peut expliquer effectivement qu'au Cameroun, que l'on se foute des textes validé par la nation et même par la zone CEMAC en ce qui concerne la circulation des marchandises dangereuses. Charles Amem Bachou, croyez-vous véritablement aujourd'hui que le Cameroun soit à même de se réveiller avec le dernier événement en date et se dire, pour une fois au moins, respectons les textes que nous-mêmes nous avions fixés afin de sauver les vies, les biens du peuple camerounais? Alors, monsieur Michel Ngachou, un dimanche, lorsque je me rendais à la radio pour l'émission Pépé Soupe, je suis arrivé et j'ai vécu une scène à l'entrée. C'est une dame qui était chassée par qui était suivie, permettez l'expression, quand je dis chassée, c'est dans le terme trivial, par un pick-up de gendarmerie, pas un pick-up de gendarmerie qui suivait. Alors le pick-up a intercepté la femme avant le carrefour Mobi-Bonakwamwa, net au niveau de la station qui s'y trouve, monsieur Michel. Et ils sont descendus, ils ont dit à la dame, nous vous suivons depuis des heures, ouvrez votre malle arrière. Pick-up pick-up de la gendarmerie. Ouvrez la malle arrière. Ouais. La femme s'est dit non, vraiment, une femme toute belle. Elle dit non, vous n'avez pas le droit, vous ne pouvez pas, vraiment, je ne peux pas vous permettre. Madame, ouvrez la malle arrière. Il y avait en fait des tubes, une succession de tubes qui étaient posés à l'arrière. C'était une V1 je suis obligé de le dire, peut-être un break, on voyait l'extérieur. Elle dit, madame, la femme dit non. Et c'est comme ça qu'elle tire le responsable à côté. Ils vont causer. Je suis là, je suis la scène. Et après, je la vois se rapprocher du guichet et elle fait un Orange Money au chef de patrouille. Vous voyez, je marque un tas d'arrêt. Il rentre dans le véhicule, il n'ouvre plus. Il démarre et il s'en va. Alors, monsieur Michel Ngachou, voilà l'exemple de ce que nous vivons. Voilà l'exemple que nous vivons chaque jour sur nos axes routiers. J'ai dit, ils l'ont laissé partir. Elle a fait demi-tour, elle est passée par la rue Foch et elle a continué. Je vous dis ce qui s'est passé. C'était devant moi. Vous avez ajouté un qualificatif.
Vous avez dit qu'elle était très belle. Oui, j'ai ajouté. Non, vous savez, il faut mettre tout. Non, oui, pourquoi? Vous savez que même les fémans ne marchent qu'avec les belles femmes. Pourquoi c'était une belle femme? Je ne cherche pas à savoir. Qu'est-ce qu'ils se sont dit, maman? Qu'est-ce qu'ils se sont dit? Une chose est sûre, c'est qu'ils ont fait, je suis obligé de le dire, parce qu'après je me suis rapproché auprès de la femme, elle dit effectivement, elle a envoyé de l'argent. C'est un transfert qui a été fait en ce moment. Alors, combien de policiers, combien de gendarmes, combien de douaniers, à longueur de jour des routiers, aperçoivent ce genre de choses? J'accuse là tout de suite le gouvernement. Pourquoi? Parce que quand vous allez en France, M. Michel Ngachou, les douaniers subissent par mois, au moins, en termes de recyclage dans le domaine patrimonial. C'est-à-dire que lorsque vous arrivez au niveau de la douane, du port, des sorties terrestres et tout, vous avez une œuvre d'art. Ils connaissent les œuvres d'art parce qu'on les a indiquées, on les a enseignées. Ils connaissent les peintures, l'acrylique, ils connaissent les copies. On les a formés pour ça, M. Michel Ngachou. Chez nous, on ne forme pas nos policiers, on ne forme pas nos gendarmes, on ne forme pas nos douaniers à la connaissance de ces choses. Je vous ai dit que c'était le 20 décembre 2020, à PK5, M. Michel Ngachou, on a attrapé plus de 2000 litres d'acide nitrique qui étaient transportés de manière barbare et sauvage. Les gars étaient en train de transverser, on a en chimie, si mes souvenirs sont bien, c'est HNO3, l'acide nitrique, HNO3. Vous avez fait un peu de chimie quand même à l'école. Voilà. Donc vous voyez, ces gars transportaient, ils étaient en train de bâcher, de mettre dans des bidons. Ouais. Comment peut-on manipuler l'acide nitrique sans des gants? Mais posez-vous la question, et dans un quartier où les enfants jouaient. En Europe, c'est des entreprises à qui on confie la gestion du transport de ce type de marchandises. Même si vous faites dans n'importe quel domaine, vous allez payer ces entreprises de transport pour venir mettre dans votre usine. Regardez Bepanda. Bepanda compte sensiblement 35 entreprises, 35 usines, M. Michel Ngachou. Vous avez des usines de peinture, vous avez des usines de fabrication de produits de beauté, vous avez des usines de Bepanda. Je ne parle pas de Bonabéry. Bepanda, ils sont obligés de transporter. Vous savez que l'acide nitrique entre M. Michel Ngachou dans la production des engrais, dans la production de certains produits pharmaceutiques, dans la production des colorants, dans la production des réactifs analytiques. Mais on les manipule assez levé. On les manipule assez. Les PK, M. Michel Ngachou, c'est le secteur où on manipule l'acide nitrique parce que de nouvelles entreprises sont en train de voir le jour de ce côté. Alors, vous allez vous rendre compte que les douanes ici là-bas, qui sont ces individus qui payent cet acide nitrique, qui les conditionnent très mal, ils vivent où? Telle est la question qu'on a aujourd'hui appelée à se poser. Comment se passe le business et pourquoi ces camions sont toujours bâchés par des gendarmes, par des policiers? Parfois, vous voyez même des commissaires, M. Michel Ngachou, des commissaires qui sont assis à l'avant quand on va dire que le truc est très important. Vous voyez le commissaire, ses étoiles sont là, personne ne peut interpeller parce que c'est le chef hiérarchique. Et hiérarchique, on ne peut pas interpeller le véhicule. Vous avez vu plusieurs fois à l'extrême nord, quand on a eu à attraper des convois, des téléphones et tout, qui est assis à l'avant, c'est toujours des hommes en tenue qui sont assis à l'avant pour escorter. Et même le dernier cas en date avec l'affaire de Falaise, il y avait un homme en tenue, gendarme et un douanier à côté. Donc c'est dit en réalité que les corps de la gendarmerie, avec tout le respect qu'on doit, et d'ailleurs c'est pas forcément tous qui sont des mauvais gendarmes, parce qu'il faut bien le dire, et des mauvais douaniers, mais en fait ce qu'il faut dire c'est que c'est des corps qui sont suffisamment gangrénés par la corruption aujourd'hui. Il faut les former, M. Michel. Alors il y a la formation. Il faut, non absolument, qu'est-ce qui garantit justement que formation, recyclage, ça va lutter contre la corruption? Si vous interpellez un douanier, il va vous dire, vous ne connaissez pas. Il connaît. Non, bon, il va dire qu'il n'y a pas un cours en droit, non, pas sur la il n'y a pas dit non pas de cours. Mais s'ils ont subi des formations à la connaissance de ces ensembles de choses, des recyclages, M. Michel, je peux vous assurer qu'il ne pourra pas se jamais. Est-ce que vous savez que il y en a. La douane a vocation à protéger l'espace économique du pays. Oui. Donc ils ont tout ça. Les contrôles phytosanitaires, les contrôles ci, les contrôles de ça. Comment ils font quand les conteneurs de passagers arrivent? Ils savent. Ils savent. Avant même que ça arrive, il y a le connaissance. Alors ils savent. Et qu'est-ce qui explique justement qu'ils soient ceux-là qui accompagnent le processus de manipulation et de corruption? Le Camerounais s'est débrouillé. Tout le monde se débrouille. Le gouvernement se débrouille. Les policiers et gendarmes se débrouillent. Alors qu'ils ont prêté serment pour sauver
les populations, les biens, pour protéger la population, les biens. Monsieur Michel, Ils se sont détournés de la mission principale. Je vais suivre mon bord et je descends plus bas. Voyez comment on transporte les cochons égorgés à Douala. On les transporte dans les quoi? Les forces de maintien de l'ordre sont là. Sur les motos. Vous voyez la base de Voilà, même à Yaoundé. Voilà, faut pas... Regardez comment on transporte, par exemple, seulement ce qu'on mange. Vous voyez un gars qui sort de transporter, je ne sais pas moi, la CIU, je ne sais pas dans quel endroit, avec son tissu, on charge 12 porcs, et c'est des porcs qu'on est en train d'aller vendre, ils sont en train de rouler en plein. Mais regardez la façon, je vous prends un exemple pour dire que si véritablement ces gars voulaient travailler, ce type de marchandises ne passerait pas. On ne laisserait pas ce type de marchandises pour le cas, puisque aujourd'hui la thématique porte sur les marchandises hautement dangereuses. Est-ce que vous savez que l'acide nitrique s'attaque à tout type de métaux? Effectivement. On utilise l'acide nitrique pour séparer l'argent de l'or. Lorsque vous avez l'argent de l'or, comme les gens comparent, on utilise l'acide nitrique pour séparer l'argent de l'or. Elle est extrêmement polluante. Allez fouiller, posez toutes les questions, allez sur Google. Je dis l'acide nitrique est hautement polluant. Est-ce que vous savez que ceux qui résident dans les quartiers comme Bepanda, après 5 ans, manipulation de la peinture, vous faites une bonne tuberculose, vous faites des attaques pulmonaires, vous faites... Voilà ça. On les laisse évoluer dans les quartiers, pourquoi? Pourquoi, monsieur Michel Gateau? Alors, pourquoi vous avez déjà roulé à ville, parfois sur le pont, peut-être même avant le pont, vous vous rendez compte qu'un véhicule est en train de prendre feu. Quand on va fouiller, on se rend compte qu'il portait une marchandise hautement dangereuse dans sa malle arrière, monsieur Michel. Alors, c'est bien, aujourd'hui, nous interpellons effectivement sur cette question des marchandises dangereuses qui sont en circulation au Cameroun et qui ne font office d'aucun contrôle. Nous interpellons bien sûr la délégation générale à la sûreté nationale, donc monsieur Bagangé et ses éléments qui savent exactement ce qu'elle veut faire. Le secrétariat d'État à la défense avec monsieur c'est Toga, je pense bien. Oui, Galax et Toga, effectivement. Nous interpellons le directeur général de la douane, effectivement. Jean Lamé, vous n'êtes pas d'accord? Pourquoi je ne suis pas d'accord, monsieur Michel Gateau? Parce que monsieur Toga, nous fonctionnons dans un pays où les commanditaires ne sont jamais frappés. Les commanditaires, monsieur Michel, vous demandez de le déléguer. Pourquoi est-ce que vous parlez de formation? Il faut d'abord former, Charles Amem Bachou. Je parle des commanditaires. On n'a jamais eu les commanditaires des crimes de Nimboman. On n'a jamais eu les commanditaires. Je peux vous en citer. Les commanditaires sont tapis. Qui avait la charge de ce camion, monsieur Michel Gateau? Qui portait ce convoi-là? Ça partait chez qui? Qui avait payé? Ça, c'est des questions qu'on devrait répondre. Et tous ces différents camions qu'on attrape qui donnent 50 000, 60 000. Vous connaissez que vous portez les produits dangereux, non? Oui, vraiment, chef, vraiment. Qui doit donc les attraper, Chalamel? Il y a deux institutions, l'Assemblée nationale et la justice. Nous avons ce qu'on appelle dans notre jargon les juges d'instruction et le procureur. Ils ont le coup de franche. Ils peuvent même faire une commission rogatoire s'il faudrait trouver les commanditaires hors du pays. Mais ils ne font rien. Ils ne font rien précisément parce que la politique du président de la République est orientée dans la débrouillardise. Quand les hommes d'affaires, le président du GICAM l'a dit dernièrement, quand dans son mandat, il a dit voilà le président de nous. On ne laisse pas dire quand même que le chef de l'État est dans la débrouillardise, mon Ben. Le président du GICAM a dit quoi? Que 80% des opérateurs économiques camerounais sont dans les formels. Et dans les formels, c'est quoi? C'est le tchoko. Naga, on fait comment? Bon, voilà. Voilà, s'il te plaît, ton numéro OM là-haut. Voilà, c'est un pays, ça. C'est pas un pays. Et il y a quelqu'un qui définit la politique d'un pays et qui suit. Donc moi, le gendarme qui est en train de convoyer le camion, d'accord, mais c'est un agent. Et pour tous ceux qui portent la tenue, c'est le respect des instructions de la hiérarchie. C'est vrai, à un moment donné, il peut faire prévaloir la clause de conscience. Oui. Ça, c'est vrai, on ne peut pas le nier, mais dans la majorité, c'est quoi? C'est que d'abord, ces primes ne sont pas payées. D'abord, quand l'enfant ne va pas à l'école, il est là, il dit, bon, chef, convoyez-moi le camion là, l'acide nitrique jusqu'à PK20. Il dit, oui, patron, oui, chef. Il s'en va. Donc, voilà, donc l'Assemblée nationale, si elle veut, et la justice camerounaise, ben nous bien. Très bien, merci beaucoup Moran Bengan, merci à vous Camerounais. On le dit encore, Bombor, lutte unie sur tous les fronts. Oui, lutte unie sur tous les fronts. Puisqu'on interdit à la police et à la gendarmerie de former les syndicats. C'est incroyable. Oui, ils ne peuvent pas. Les magistrats ne peuvent pas former un syndicat, les policiers ne peuvent pas former un syndicat, les gendarmes non plus. Voilà.
Les messages Karine Santia, nos téléspectateurs sont très nombreux à nous laisser des messages ce matin. Stéphane Bock, beaucoup de courage au couple. C'est très difficile de vivre dans cette situation sur le plan psychologique. Mais bon, moi, ce que je peux dire, ils peuvent suivre un traitement ARV et vivre sereinement. Et à un moment, il faudra en parler aux membres de la famille. Un autre message. Qui sur le plateau a épousé une personne séropositive? Vous trompez les gens alors que vous ne pouvez pas. On n'épouse pas une femme par reconnaissance. Il faut lire. Attendez que je lise le message. Qui sur le plateau a épousé des personnes séropositives? Vous trompez les gens alors que vous ne pouvez jamais épouser des personnes séropositives. Bon, en même temps, c'est son avis. C'est son avis. Chacun est libre de penser justement. Et puis voilà, on respecte le téléspectateur, voilà. C'est son point de vue et puis voilà. Quand une population n'est pas capable de réclamer le minimum vital, pourquoi voulez-vous que le gouvernement se fatigue pour leur bien-être? Tout est parfait pour les dignes fils de ce beau pays. Non, parce que le gouvernement a pour mission justement de résoudre le problème population. Il ne faut pas attendre qu'il crie. Ils ne veulent pas juste comprendre quand ta charge virale est contrôlée, tu n'es pas contagieux ni sexuellement ni sanguine. Quel est le problème? Si avant les examens, ils avaient déjà des rapports sexuels, ils peuvent toujours continuer. Kiki Queen. Le fait d'être accompagné par un douanier et un gendarme prouve qu'il a reçu une autorisation de circuler. Hugues Magne. Comment le virus peut se transmettre par des seringues infectées, pas forcément par les relations sexuelles. Sonia Dupont. Je vois, voilà, c'est écœurant comment un homme âgé peut avoir des relations sexuelles avec sa fille. Ça, c'est par rapport à l'introduction. Que le monsieur conserve sa femme et l'épouse une autre pour faire les enfants. Je ne suis pas d'accord avec l'assimilation des choses des blancs. Non, elle concevra son enfant par voie normale, sauf que ce sera médicalement assisté. On n'a pas parlé de fécondation in vitro. Donc il faut croire en cette relation, il faut croire en ce mariage, il faut croire en ce couple-là. Mais comment je posais une question tout à l'heure? Est-ce que lorsqu'on évolue, oui, moi je veux qu'on soit sérieux, mais est-ce que lorsqu'on évolue dans une pareille relation, on n'est pas serein tout à fait. Est-ce qu'on est entier? Voilà. Si, on est entier, mais on n'est pas serein. On ne vit pas le parfait amour. On craint. Ouais. La femme qui aime son homme se dit, je vais contaminer mon gars. Et le gars, lui, bon, voilà, c'est un peu ça. Mais ils ne vont pas se dire, bon, envoyons-nous en aide. Non, non. Et c'est ça, en fait. C'est pour ça que je disais tantôt. C'est pour ça qu'ils ne doivent pas dévoiler le secret. Ils ne doivent pas dévoiler. Ils vont se contrôler et avoir un bon suivi médical. Oui. Pendant un moment, puisqu'ils s'acceptent. Relation protégée, relation protégée pour le moment et regarder la suite que ça va redonner. Il y a des porteurs de virus. Elle a le virus mais ne peut pas transmettre, comme l'anonyme du jour. Ah d'accord. Oui, il y a des gens qui peuvent porter le virus et ne pas le transmettre. Oui. Tout dépend de la charge virale. Voilà. Charles Lamel également, vous voulez faire une petite virgule là-dessus? Je voulais dire, monsieur Michel Ngachou, que les gens prennent tout avec les organes. Excusez-moi, j'emploie, c'est Dominique qui pourra expliquer l'expression. Je me suis inspiré avec les organes. Il y a des choses que vous vivez avec quelqu'un, il y a des choses que quand vous êtes c'est tellement fort que vous ne vous voyez pas en train de vous séparer de la personne qui allait ailleurs, quel que soit ce qu'elle a, qu'elle ait un demi-pied, qu'elle ait perdu le bras, qu'elle ait... La force, la présence, le charisme que cette personne emmène dans votre vie vous empêche de vous détacher de la personne. Vous avez des femmes même qui parfois vont en mariage et savent qu'elles ne peuvent pas faire d'enfant, mais elle dit à son gars que comme tu vois, je ne peux pas faire d'enfant. Là où je suis, je ne peux pas. Mais est-ce que tu m'acceptes? Le gars dit, ma famille va dire ce qu'elle va dire, je m'en tape. Toi, tu es quelqu'un de bien, de positif dans ma vie, je te prends. Et la femme de lui dit, ok, bats-toi, on va faire, et tu rapportes, monsieur Michel Ngachou. Vous avez des circonstances dans la vie où des femmes ont épousé des hommes qui, 2 ans après le mariage, l'homme a perdu complètement la virilité. L'homme ne parvient plus à avoir une érection. Oui.
La femme lui dit, chérie, c'est pas parce que tu as perdu que je vais te quitter. Je vais rester là, mais donne-moi au moins la permission de pouvoir, lorsque ça arrive, monsieur Michel. Vous perdez l'érection? Je dis, il y a des hommes qui perdent l'érection, ils ne parviennent plus. Ah bon? Ils perdent littéralement, on ne sait pas, ça peut être un choc, il peut avoir un accident, et tout. Ils perdent l'érection. Il y en a plein dans les foyers, ils perdent. La femme lui dit, chérie, je ne te quitterai pas. Permets-moi juste, et vous voyez, la femme reste avec lui 30 ans, à aucun moment il y a l'infidélité, elle sait comment elle joue, elle garde la tout sur moi. Donc quand les gens viennent dire, j'ai l'impression que c'est des gens qui vivent au bord de la route, c'est pas des gens qui vivent dans les quartiers et qui assument ce genre de choses. Ça représente quoi? On a des messieurs qui se sont mariés, un homme qui s'est marié, il a fait simplement 3 ans de mariage, on a découvert un cancer en phase terminale de la tumeur du cerveau de sa femme. Au lieu, il a dit à sa femme, si j'avais su, je n'aurais pas dépensé l'argent, je t'aurais soigné. Il a accompagné sa femme jusqu'à la mort. Donc arrêtons de croire quand les gens nous regardent que vous dites ce que vous ne pouvez pas faire. Qu'est-ce qu'ils en savent de la vie? C'est en fait ce genre de considération, c'est ce genre de considération qui stigmatise et qui tue à petit feu les personnes vivant avec le VIH. Pas seulement eux, même les gens qui ont le cancer. Voilà, parce que parfois vous voyez quelqu'un est marié avec sa femme là, il a le cancer, mais il ne veut pas dire. Il ne veut pas dire parce que parfois ils vous disent que non, ils ne veulent pas devenir des boulets pour les gens. Ils ne veulent pas que les gens les aiment par pitié, ils ne veulent pas. Ils meurent avec la maladie, alors que la première guérison, c'est l'acceptation de votre entourage. Première chose, il faut être vrai dans ses relations. Soyez vous-même pour exister, non comme d'autres pour plaire en réalité. Pour moi, c'est une maxime. Soyez vous-même. C'est-à-dire que vous n'allez pas mentir l'autre. Vous le dites véritablement, voilà. En venant chez moi, voilà comment je me trouve. Je ne suis pas d'accord. Mais oui, mais soyez vous-même pour exister et non comme d'autres pour plaire. C'est clair. On connaît des femmes comme des hommes à qui, lorsqu'on a dit, écoute, comme tu vois, j'ai le VIH, la gare a pris. Ils sont partis. Non, partis, c'est une chose. Mais ils ont répandu. Ils ont dit aux copains, comme vous voyez le gars là. Il faut évaluer, j'en connais. Oui, la femme sort avec celle qui dit à ce que, comme vous voyez la parole, ne tombe plus avec elle. Elle suit toutes tes publications Facebook et tout. Elle va créer un compte. Mais je dis, j'en sais des choses. Oui. J'ai animé une émission Intimité, monsieur Michel Gachou, où je voyais des murs et des pas murs, des femmes, des hommes qui appelaient pour dire, j'ai connu telle femme. À peine je lui ai donné mon secret, elle avait déjà mis ça dehors. Donc quand vous dites soyez vrai, ça dépend de la personne avec qui vous avez. Effectivement, faites quand même. Tu as raison, il faut être vrai. Ici au Cameroun, c'est devenu n'importe quoi. Même le corps médical diffuse souvent. J'ai commencé en vous disant qu'est-ce qui s'est passé dernièrement. Cameroun contre RDC. Les gars de RDC vont faire un test quelque part. Qui doit rester confidentiel. Mais c'est un Camerounais qui vient de leur dire à la réunion technique. C'est-à-dire la réunion qui vient dire voilà la liste de nos joueurs, voilà quel équipement nous allons porter. Et il vient leur dire. Voilà, nous sommes dans un pays de fous. C'est une question, parce que Charles, comment dire, ce qu'on retient fondamentalement dans l'histoire de ce matin, c'est que non, il faudrait que les Camerounais, que nous, les êtres humains, que nous respectons ceux qui sont en face de nous, qui ont des maladies. Et qu'on apprenne à garder des secrets. Oui. Bon, ça c'est aussi une chose, hein. Oui. Mais comment... Revenez à la culture bantou. Voilà. Comment apprendre à garder le secret? Ça fait beaucoup de mal, hein. Ça fait beaucoup de mal. Comment, parce que là, ils nous regardent, il faudrait qu'on se le dise. Comment apprendre à garder le secret? Restez à la culture bantou. Le garçon sait, moi qu'on a circoncis à 9 ans, j'ai pas pleuré. Ouais. Parce qu'il fallait pas montrer. Donc il faut montrer qu'on est... Voilà comment on commence l'initiation. La jeune fille également. Voilà la situation bantou. C'est-à-dire quoi? L'école du mariage apprend à se supporter. Qu'est-ce qu'on supporte? On supporte justement ce qui est difficile, ce qui est lourd, ce qui est compliqué. C'est ça qu'on supporte. On ne supporte pas ce qui est bien. Quand c'est bien, c'est bien. Et là, justement, et je le disais dernièrement, l'homme, c'est l'infiniment complexe. Et c'est pour ça que Chalamel a relevé l'autre pan. Oui, mais comme il n'existe pas de machine à calculer pour savoir quand si je dis ce secret à un ami, il va dire ou pas. Donc, il faut apprendre la théorie de la complexité. C'est dans la complexité qu'il y aura la complémentarité. Très bien. Et là, maintenant, le sentiment d'amour
aura toute sa plénitude. Et vous dites que vous n'avez pas fait l'école. Merci beaucoup, mon père. Merci beaucoup. Vous voulez commencer le débat là ici. Non, j'ai un seul diplôme, certificat d'études primaires indigènes. Je l'ai eu d'ailleurs difficilement en venant de l'école sous l'arbre. Il faudrait que le monsieur arrive à transcender, à surpasser cette période-ci, plus rien ne pourra les ébranler. N'est-ce pas? Plus rien. Merci beaucoup, Dominique. Allez, tout de suite, madame, messieurs, très nombreux également à réagir aux sujets qui font la une sur les réseaux sociaux. Karine Sontia, chaque jour, s'emploie à nous prendre quelques sujets comme ça et elle les expose ici pour nous. Karine. Colère, on parle ce matin de la crise anglophone, la colère des ex-combattants ou encore des ex-sécessionnistes qui sont dans les camps de désarmement, de démobilisation et de réinsertion. Hier, ils ont manifesté leur colère dans le camp de Poya. Et pourquoi? Parce qu'ils disent que les conditions de leur prise en charge ne sont pas respectées, ils ne sont pas bien pris en charge et c'était une colère vraiment énorme parce qu'il a fallu que les forces de défense quadrillent le camp pour que ces derniers ne sortent pas manifester. Voilà un peu, parce qu'il y avait des promesses. Voilà, on va vous permettre d'écouter un peu cette vidéo. Voilà, il s'agit là des anciens combattants de la crise anglophone qui ont baissé les armes et qui ont décidé de rentrer dans des camps de désarmement, de démobilisation et de réinsertion afin d'être pris en charge. Alors on va répondre à Emmanuel Wapi qui demande si c'était prévu. Effectivement, M. Wapi, c'était prévu. Merci beaucoup. Et ce qu'ils se disent, effectivement, c'est que dans la logique qui se poursuit, c'est qu'ils disaient, effectivement, monsieur, que nous ne sommes pas d'accord parce que vous nous avez fait des promesses que vous n'avez pas honorées. Et bien voilà, donc simplement, c'était justement ce moment d'échange entre ces derniers et l'autorité administrative qui était vis-à-vis d'eux, face à ceci. Alors, c'est également des images qui font le tour de la toile depuis hier soir et largement commentées, largement publiées, largement diffusées sur les réseaux sociaux. Charles Amem Battu, vous aussi, vous l'avez regardé comme bon nombre de Camerounais. Oui, monsieur Michel, j'ai regardé ça et cela m'a permis de faire le tour déjà dans la constitution de ce qu'on appelle le DDR dans le monde, dans la sous-région. À quel moment on met sur pied ce qu'on appelle le DDR? Est-ce que cela survient, on va dire n'importe comment, alors que le conflit en combattant, on réussit à implanter le DDR? Je me suis rendu compte, monsieur Michel, que c'est lorsqu'on aborde la question du cessez-le-feu, on aborde la question de la paix, qu'on met les deux parties, c'est-à-dire les deux conflits, les deux parties en place, décident, ok, nous faisons la paix, et ensemble, nous nous associons pour mettre, on va dire comme ça, un camp de démobilisation, de désarmement, pour une réinsertion. Et là, les deux travaillent ensemble parce qu'il y a un qui va chercher les autres en disant non les gars, arrêtons, vous pouvez nous retrouver. Il y a celui qui reprend pour la réinsertion en fonction du niveau d'études, en fonction des différentes aptitudes pour essayer de prendre. Bon, dans le contexte du Cameroun, je n'ai pas envie de me prononcer. Pourquoi? Parce que c'est des administrateurs. Un administrateur ne maîtrise rien. Dans les autres pays, vous allez vous rendre compte que c'est des colonels, c'est des généraux. On a confié ça aux hommes de l'armée à retraite, M. Michel Gadjou, qui ont travaillé dans certains secteurs, les secteurs psychologiques, des médecins qui ont travaillé dans l'armée, dans le secteur, le rayon psychologique, qui ont fait la psychanalyse, ce sont eux qui doivent travailler à la réinsertion, ce sont à eux qu'on confie généralement ce genre de choses pour préparer ces gars à la sortie. Bon, nous on se retrouve au Cameroun, c'est un administrateur, c'est l'ancien gouverneur Fayengo Francis qui est aux commandes, c'est un administrateur, est-ce qu'il comprend? Oui, on va me frapper sur les doigts en disant qu'il est entouré des techniciens de la chose, mais je pense, M. Michel Gadjou, que ce qui arrive là, nous étions les premiers au lendemain du grand dialogue national de poser la question de savoir tous ceux qu'on a présentés comme étant des ex-rebelles, que sont-ils devenus? On les a montrés d'autres à Yaoundé. Il y a une, vous parlez, qui était atteinte du VIH, je vous en parlais tout à l'heure, on dirait dans un état abracadabrant, parce que j'essaie de mener les enquêtes à ce niveau, ils sont abandonnés à eux-mêmes, M. Michel Gadjou. Donc j'estime que s'il y a légèreté, je n'accuse pas, je pense qu'on peut avoir récupéré, parce qu'après ça avait fait les choux gras et des réseaux sociaux et de la presse concernant ces ex-combattants, on peut les avoir par la suite réinsérés, recasés, mais aujourd'hui peut-être on avait promis qu'après un certain nombre de temps ils allaient intégrer l'armée, peut-être on avait promis qu'on devait leur trouver le travail, peut-être. Alors jusqu'ici c'est pas rendu public, je dis toujours, je déplore une seule chose, c'est que c'est l'administration, c'est tout. L'administration, Dominique Audrey, vous pensez également que est-ce qu'ils ont
est-ce qu'ils n'ont pas raison quand même de se plaindre? Parce que si vous avez promis, il faut au moins se donner, non? Bien sûr, et lorsque vous regardez... Donc promettez au moins de les réinsérer le moins. Oui, peu importe que ce soit une réinsertion, ou bien de l'argent, ou bien à manger, ou bien la santé, lorsque vous promettez à quelqu'un, lorsque vous vous engagez envers quelqu'un par rapport à quelque chose, il est important de respecter la parole donnée. Et à un moment, beaucoup de personnes ont du mal avec la patience, à patienter, ou bien à gérer le fait que la personne en face n'est pas respectée. Conséquence, vous allez voir qu'on a un enchevêtrement de revendications dans notre pays. Les enseignants, les médecins, les avocats, machin, et aujourd'hui les ex-combattants. Le risque avec eux, c'est qu'ils retournent de l'autre côté. Ou bien qu'ils créent un autre foyer de tension maintenant dans l'endroit où ils sont. Parce que, est-ce que M. Macho évoquait la question psychologique? Est-ce qu'on leur a fait, disons comme ça bêtement, un lavage de cerveau pour formater tout ce qu'ils ont bien pu pratiquer sur le terrain de l'autre côté, ce caractère sanguin qu'ils ont certainement développé à un moment donné? On n'en sait rien. Donc il ne faudrait pas que des tensions viennent de ces personnes-là qui sont encore susceptibles d'être dangereuses et de réagir de façon, comme on dit, soupe au lait, de réagir comme ça, spontanément, sans réfléchir, et les conséquences peuvent en être très graves. Alors on se disait quand même, Karine Sons également, qu'on peut bien craindre que ces Camerounais se retournent en brousse si jamais ils ont pas bien encadré. Oui, justement, c'est pourquoi c'était prévu pour les deux camps, en fait, parce que le comité de désarmement et de démobilisation qui avait prévu le SDF n'était pas un comité qui allait juste être mis sur pied suite peut-être à une décision présidentielle, ou encore c'était un comité qui allait être mis sur pied de manière collégiale entre les tenants de cette crise et les tenants du gouvernement, c'est-à-dire que les leaders et le gouvernement. Question de permettre de séparer les mauvais grains des bons, parce que de séparer les sécessionnistes des groupes armés. Ça allait permettre de faire en sorte que on détecte ceux qui sont des bandits dans cette crise, ceux qui kidnappent, ceux qui assassinent à tout va, et de détecter aussi ceux qui sont susceptibles de mener des guerres intestines pour se venger entre les communautés. C'est à ça que devait servir le DDR à la fin. Selon le social-démocratique France. Oui, maintenant, ce qui devait permettre de faire en sorte que quand on les regroupe, on les oriente en fonction de ce qu'ils savaient d'abord faire. Après les accompagnements psychologiques et autres, on a même fait des accompagnements sociaux et professionnels à travers des formations et les réinsérer socialement. Sauf qu'il y en a dans ces camps qui sont entrés dès le début, dès qu'on a annoncé la création de ce DDR, ils se sont manifestés, mais qui jamais jusqu'aujourd'hui n'ont regagné la vie normale, la vie sociale normale, et qui disent qu'en étant là-bas, ils n'arrivent plus à subvenir aux besoins de leur famille, sachant que quand ils étaient encore des combattants, ils avaient un certain rythme de vie, une certaine manière de vivre. Ils ont accepté de baisser les armes, le gouvernement a fait un certain nombre de promesses, ils s'attendent à ce que ces promesses-là au moins soient respectées pour qu'ils puissent subvenir aux besoins de leur famille, sauf que ce n'est pas le cas. Très bien. Bomo Bengan Kandji, est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, qu'avec cette revendication de ces Camerounais qui, à un moment donné, sont entrés en rébellion, entrés en brousse, avant de se retrouver dans ces camps de démobilisation, de réinsertion, de désarmement, est-ce qu'on peut dire qu'on a suivi, on va dire, le bon process pour pouvoir les aider effectivement à se réinsérer pour éviter de pareils conflits? Justement, quand vous écoutez le développement, Charles Amel, Audrey et Karine, vous allez vous rendre compte que le gouvernement a mis la charrue avant le bœuf. Oui. Et nous l'avons dénoncé ici pendant lors du grand dialogue, comme ça que vous l'avez appelé, en 2019, voilà, grand dialogue national. Oui. Bon, on nous a traités d'antipatriotes, d'être pro-sécession. Non, ça obéit à un process. Le process, c'est au moins 3 choses. La première, cesser le feu. Oui. Quand on parle de cesser le feu, ça veut dire, par exemple, comme on ne veut pas avoir d'influence étrangère, on engage, par exemple, la DGRE, qui est notre police politique, pour aller négocier avec ces gens à l'étranger. On engage avec ceci que lorsque ces négociations ont abouti à quelque chose d'acceptable ou alors de consensuel, le gouvernement porte. Quand le gouvernement porte, on arrive donc à quoi?
commission de vérité, dialogue, vérité, justice, réconciliation. Donc, on fait ce dialogue, on établit la justice, la vérité, la réconciliation. DDR vient après que les cœurs s'étaient vidés, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, à ce moment-là, le gars vous dira, non, moi j'étais un simple agriculteur, là j'étais éleveur, si j'étais pêcheur, je ne faisais rien, j'étais au village, mais je vais comme intègre dans l'armée. Moi j'étais ingénieur ici. Donc, à ce moment, donc, le DDR procède donc à ce large, à cet effectif-là, et on va les réinsérer ici ou là, parce qu'ils auront intégré la République. C'est-à-dire qu'au cours des négociations, on leur dit, oui, vous avez raison, mais vous n'auriez pas dû prendre les armes et laissons comme vous êtes venus. Mais le gouvernement a mis la charrue avant le bœuf comment? Ils se disent, ils se sont rébellés contre la République. Bon, ils ont laissé les armes, voilà, ils sont devenus raisonnables maintenant. On va voir. Oh, les gars te disent, j'ai gagné 100 francs. Vous ne me donnez même pas les 100 francs. Donc, ça va le pousser à vouloir rentrer ou à créer quelque chose de pas bien. Donc, on a mis la charrue avant le bœuf. Ça ne peut donc pas, même les engagements, je crains les engagements si le Fayingo, si ça a vraiment pris les engagements au nom de l'État, avec le comportement que je connais mon gouvernement, là, j'ai l'impression que, bon, ce sera une patate chaude. En attendant justement de voir comment on pourra régler ce conflit aujourd'hui, il est important de le dire, Charles Hamel, que le vœu, effectivement, c'est de revoir. Justement, ils ont peur aujourd'hui même d'être emprisonnés. Ils peuvent être emprisonnés. C'est bien dommage parce que on risquerait de remuer le couteau dans la plaie si on les prend, si on les jette en prison aujourd'hui, c'est très dangereux. Quand on suivait les images, quand on suivait ça sur Facebook, la somme des commentaires était que la police n'est pas rentrée dans le camp, mais on les contenait à ce qu'ils ne sortent pas des camps, M. Michel Ngatsou. Merci. Donc c'est une sorte apparemment de prison. Je pense qu'on ne va pas ajouter, il faut parlementer, il faut discuter, même s'il y aura des mesures à prendre. Et vous connaissez le système répressif. On calme d'abord, après on prend les mineurs. Est-ce que ça ne va pas enflammer, comme le disait Mbok? Donc il va falloir être très vigilant et observer exactement ce qui se passe là-bas. Allez, avant de passer à la pause, Karine Sonta, d'autres sujets avec vous. Le deuxième sujet concerne ces 60 Camerounais qui vont être expulsés des États-Unis. Ils vont arriver à l'aéroport international de Douala le 4 février prochain, donc dans 2 jours. Justement, ça c'est une décision prise par les États-Unis d'Amérique, des Camerounais qui sont en situation d'irrégularité. C'est depuis le 29 janvier dernier que cette décision a été prise et la note est en effet signée du chef d'antenne protocolaire et consulaire du ministère des Relations extérieures à Douala, Gervais Edmond Bidzi. Voilà, donc des Camerounais encore ils sont 60, vous avez très bien dit, qui seront rapatriés des États-Unis pour le Cameroun, puisque, dit-on, ils sont en situation d'irrégularité. Maintenant, les commentaires... Mais les Camerounais s'expriment... Oui, les commentaires s'expriment. Il y en a qui disent que ceux qui pensaient que Joe Biden allait être meilleur que Trump vont comprendre maintenant ce que veut dire démocratie. On a le commentaire sous les yeux. Mais attends, c'est Trump qui a commencé ça. C'est Trump qui a commencé, effectivement. Donc, et tout. Alors, le commentaire sous les yeux, vous pouvez bien lire. La politique, à peine arrivée, Trump avait expulsé des personnes en situation irrégulière des États-Unis, ce que les démocrates ont dénoncé dans toutes les rues aujourd'hui. À peine arrivés, ils font pareil et personne ne crie au scandale. Voilà, donc même avec Joe Biden, la situation est la même à cela. Alors, mais est-ce que ça ne pose pas un réel problème diplomatique? Avec qui? Dans le Cameroun, on n'a rien. Donc vous venez chez les gens, vous n'avez pas les cher ami, vous n'avez rien. En Afrique, c'est moi chez vous qu'on peut l'histoire de l'Afrique nous apprend que seule l'Algérie avait fait ça, pas dans la France. Ouais. Oui, je me rappelle encore dans les années 65, justement, Bouteflika était ministre des Relations extérieures. Il rentrait d'une session des Nations Unies et il y avait eu cette crise diplomatique-là entre les deux. Apparemment, la France avait expulsé les Algériens de France. Et l'Algérie a fait pareil. Maintenant, Bouteflika est reçu à l'Élysée. Les journalistes ont des questions. Qu'est-ce que vous avez passé avec De Gaulle? Vraiment, il dit, mais non, on n'a pas parlé de ça. Sur l'insistance, il a dit, mais, cher ami,
la France ne peut pas expulser les Algériens de France parce que la France sait que l'Algérie sait faire la guerre. Voilà. Bon, c'était tout. On n'a jamais su de manière officielle. Équilibre de la tireur. Oui, il a mis. Non, c'est ça. D'abord, nos compatriotes sont en situation irrégulière. La loi américaine voudrait que vous ne soyez, vous rentriez chez vous. Voilà. Donc, quand je viens ici, est-ce que la seule chose que le Cameroun aurait pu faire si on avait une diplomatie de présence, c'est de parlementer. Mais bon, l'ambassadeur a vu ça, les services diplomatiques ont vu. Bon, ils ont dit, bon, non, peut-être, voilà, renvoyez-les ici. Après, quand ils vont venir, on va les donner peut-être 50 000 ou 60 000, c'est pas bon. Voilà. Si on ne les met pas en prison, soi-disant. Voilà, comme on peut même les mettre en prison. Comment vous la posez, Chalamel? Alors, il faut dire que, premièrement, je suis en train de découvrir le véritable visage des Camerounais. Pourquoi je le dis? Je le dis parce que c'est plutôt jouissif pour certains, la majeure partie des Camerounais, que d'être attristant, surtout lorsqu'on sait que Momboka sur le plateau tout le temps, un langage, allez envahir les Roms, envahissez-les, allez vous installer parce que ces gars ont fait plus de mal à l'Afrique que à rentrer. De voir des gens dire que c'est à l'aéroport qu'on vous attend, on va scanner vos visages, c'est vous qui étiez, c'est vous qui avez, c'est vous, venez, vous allez venir goûter. Dans quelles conditions ces gars généralement sont rapatriés? Les gars sont rapatriés même sans avoir eu le temps de prendre un sac chez eux, sans avoir eu le temps de prendre même document. Parfois prendre un document, c'est des gars qu'on balance comme ça sans rien. Est-ce que les gars se soucient encore? Je crois que c'est en ce moment que on devrait mettre, les Camerounais devraient mettre une pression sur le gouvernement en disant mais attention, pourquoi? Je crois que quelle est la raison pour laquelle on va les rapatrier lorsqu'on sait qu'ils sont nombreux, qu'ils se baladent ici, essayons de faire prévaloir les droits de l'homme et tout. On devait commencer à faire cette pression. Mais hélas, vous voyez, c'est le ministère des Relations qui prend des dispositions en disant qu'ils vont atterrir à telle heure. Vous savez que lorsqu'on a des comptes dans des banques étrangères, vous savez que lorsqu'on a des comptes on négocie. La diplomatie, c'est le parlementarisme. Vous savez faire la guerre, vous montrez qu'il y a une autre façon de faire la guerre. Non, politiquement, le gouvernement camerounais devrait se dire j'ai pas d'emploi. J'ai pas de ceci. Vous demandez à votre ambassadeur d'abord de causer avec le secrétaire d'État en leur disant bon, mes compatriotes, on peut les contenir ici. Il y a souvent certains travaux et tout. En attendant, je vais veiller sur les régularisations. Il y en a. Bon, en fait, vous allez, même si vous savez qu'il y a un prisonnier dedans, ou vous dites non, il y en a, on va voir dans quelle mesure, tous ne sont pas mauvais, les conditions de le MIRES n'a pas été à la hauteur. Il n'a pas été à la hauteur. Vous jouez, vous surfez sur les 2 ou 3 cas sur 1000. Les gars qui étaient quand même à l'école. Vous leur dites non, laissez, donc confiez-nous le dossier, le FBI est là, il va voir. Pendant ce temps, à l'interne, il y a des mesures où même les gars peuvent commencer à laver les voitures ici, à faire des choses là, parce que vous avez une politique où vous voulez que vos gars soient bien formés demain. Mais bon, ça n'existe pas. Vous pensez que quand Bouteflika le disait, avec Ouari Boumedienne, a été président en Algérie, n'a jamais mis les pieds en France. Je pense que le premier président algérien arrivé en France était en décembre 83. Voilà. Dans un instant, nous serons avec Consti Lamine et cette fois-ci, il viendra nous parler bien sûr de Sorebco. Madame, Messieurs, n'oubliez pas, c'est un rendez-vous quotidien, talk show, en même temps avec 10-12 le Zénith. Et Consti a une place importante avec nous chaque matin. C'est encore un plaisir d'être avec vous ce matin, Consti Lamine, avec le concept Salaka, qui est toujours un concept, on va dire, un peu plus qu'intéressant pour nos nombreux téléspectateurs. Bonjour à vous, Consti Lamine. Le temps, bien sûr, de vous installer confortablement. Bonjour et bienvenue, Consti. Alors, bonjour Michel Gathiou, bonjour à de nombreux téléspectateurs et bonjour à tous les partenaires du concept Salaka. Tu l'as si bien dit, le concept Salaka, c'est ce concept qui a de plus en plus une grande crédibilité. C'est ce concept-là qui ne vend pas n'importe quoi. C'est ce concept-là qui est aux côtés des entreprises camerounaises et étrangères. Et parlant bien sûr des entreprises camerounaises, j'attire l'attention de tous les opérateurs économiques camerounais, j'attire l'attention de tous les hommes d'affaires camerounais, j'attire l'attention de tous les DG. Vous avez besoin d'élargir votre base clientèle, pas besoin de chercher les médias à 14h, rapprochez-vous directement du concept Salaka de la radio et télévision Equinox. Vous allez voir comment vos activités vont connaître une véritable évolution sur le plan de la clientèle et de la crédibilité. Et parmi ces entreprises, il y a
une qui nous fait confiance depuis pratiquement 2 ans. C'est bien entendu la société Sorepco, dont je suis encore et toujours le communicateur commercial. Et mon rôle est bien entendu d'attirer l'attention de tous les téléspectateurs, d'attirer l'attention de tous les consommateurs, d'attirer l'attention de tous ceux-là qui ont besoin des produits de qualité, qui ont besoin de construire, qui ont besoin d'embellir leur maison, qui ont besoin des carreaux, qui ont besoin des peintures, qui ont besoin des salons en cuir, que les magasins Sorepco sont toujours en pleine promotion tous les jours de lundi à samedi, de janvier à décembre, tout au long de l'année 2021. Et pour cette année 2021, pour ce mois de février qui a commencé depuis hier, retenez qu'il est important d'aller dans les magasins Sorepco et de bénéficier de cette grande promotion sur l'ouverture des chantiers. Oui, alors j'attire l'attention de tous ceux qui sont en pleine construction. Regardez ce message, attirez votre attention vers votre téléviseur, relevez le numéro de téléphone, passez déjà vos commandes, allez enregistrer vos chantiers dans n'importe quel magasin Sorepco du Cameroun et recevez gratuitement un bon d'achat d'une valeur de 25 000 francs dans tous les magasins Sorepco. Le principe est simple comme bonjour. Il suffit tout simplement d'aller dans n'importe quelle agence Sorepco. Vous vous présentez comme étant un téléspectateur d'Equinox Télévision, comme étant un auditeur de la radio Equinox. Une fois que vous êtes dans les magasins Sorepco, dites tout simplement que je veux enregistrer mon chantier, quelle que soit la ville, quel que soit le quartier, quel que soit le village. Une fois que vous avez payé la somme de 500 000 francs qui vous donne droit à des produits de construction, à des matériaux de construction, vous recevez gratuitement un bon d'achat d'une valeur de 25 000 francs. Pour dire en français facile, tous ceux qui vont acheter les matériaux de construction à hauteur de 500 000 francs dans n'importe quelle agence Sorepco recevront un bon d'achat d'une valeur de 25 000 francs. Quand on sait que 25 000 représente plusieurs sacs de ciment, 25 000 représente plusieurs fers à béton, 25 000 représente plusieurs tôles. Donc aujourd'hui, chacun devrait avoir une maison de qualité, une maison de luxe grâce au magasin Sorepco qui vous permet de vivre encore tout au long de ce mois de février 2021 des enregistrements des chantiers à hauteur de 500 000 francs et recevez gratuitement un bon d'achat de 25 000. Et parlant bien sûr des magasins Sorepco, retenez que vous avez des tôles, vous avez des fers à béton, vous avez des ciments, vous avez des matériaux de construction de très très bonne qualité, arrosés bien sûr de plusieurs années de garantie. Et parmi ces matériaux de construction, parmi ces éléments de construction, il y a les peintures, et parmi les peintures, il y a les peintures seigneurie, et ces peintures sont toujours en pleine promotion dans tous les magasins Sorepco. Pour dire tout simplement, vous achetez 2 pots de peinture Sorepco à un prix très très abordable. Vous recevez le 3e pot gratuitement et un tube de teinte dans tous les magasins Sorepco. Alors toi qui me regardes du côté de Bomonoba Bengue, du côté de Dibombari, du côté de Mbanga, du côté de Makak, du côté de Boumniebel, du côté de Sanloulou, alors va dans n'importe quelle agence Sorepco, achète 2 pots de peinture seigneurie. Je n'ai pas dit les peintures là, j'ai dit les peintures seigneurie qui sont en pleine promotion dans tous les magasins Sorepco. Vous recevez gratuitement. Le 3e pot vous est donné gratuitement. On parle également toujours des magasins Sorepco comme étant ces magasins qui vous permettent d'acheter les salons en cuir à des prix très très abordables. Un salon en cuir acheté vous donne droit à un téléviseur de marque Lexus 32 pouces. Donc Motote, Nye Sengalema t'attend bien allant au magasin Sorepco. T'attend au magasin Sorepco. Merci beaucoup Consti Lamine. Rendez-vous bien sûr pris au magasin Sorepco. Karine Santia, vous avez un biscuit pour nous ce matin. Et au-delà aussi les téléspectateurs qui nous laissent des messages. Nous vous écoutons. Oui, le biscuit concernait ces populations du Fou. Oui. Qui ont dénoncé la construction d'une barrière sur les emprises de la voie publique et ont fait appel à la mairie afin que celle-ci vienne constater les faits. Et le monsieur est en pleine construction et dans la vidéo, il se dit que le monsieur vient certainement faire ses travaux là où encore les hommes qui travaillent dans ce chantier le font certainement dans la nuit parce qu'en journée, on ne voit personne, mais le matin, on se lève, on voit qu'il y a une fondation et tout en pleine route.
C'est le monsieur qui est en veste. Hein? Non, ça va, c'est les agents de la mairie. Oui, là, ça c'est ce qu'on appelle l'incivisme. C'est des choses à ne pas tolérer. Là, sinon, on va dire que l'argent tord le fer. Si, donc vous avez, un bon citoyen, vous devez connaître les emprises quand même. Vous êtes sur une voie publique, vous savez que j'ai quand même distance par exemple de 20 mètres pour faire ma pareille. Faites votre gratte-ciel là si vous voulez. Maintenant, les quelques mètres que vous allez emprunter pour obliger, quand même c'est un comportement, j'allais dire, d'un incivisme terrible. Et là, comme vous dites souvent, les populations se sont élevées pour dénoncer cela. Vous croyez que les populations ne sont pas au courant de ça? Vous voyez des gens conçus ici à Douala. Je le disais encore dans un taxi hier. Mais parce que ici, l'argent a tordu le fer. Vous savez exactement que le poteau électrique, si vous voulez... Il y en a même qui ont mis ça dans leur maison. Le poteau électrique, on fait toujours la distance de 4 mètres à... C'est 5 mètres. Voilà, le minimum c'est 4. Donc si on va à 5 mètres après le poteau, pour penser à toute construction. Mais il y en a qui viennent traverser le poteau et construisent... Monsieur Ngachou, les gens ont construit sous les lignes haute tension. Ils sont sérieux. Les gens ont construit sous les lignes haute tension et on a laissé faire. Il y en a même qui ont vendu ce terrain. C'est-à-dire que les propriétaires de... Monsieur Mbachou, c'est un comportement... Monsieur Ngachou, il faut savoir que il y a aussi que pendant la construction de certains axes routiers, il y a des individus qui payent pour qu'on ne coupe pas, sachant que la route va passer, on part empiéter. Est-ce que le tracé de cette route n'empiète pas sur son terrain dont il a le titre foncier? Il faut aussi se rassurer. Non, en principe, non. En principe, non. En principe, non. Dans le tracé, la route, non. Dans le tracé, la route, on peut avoir tracé, c'est une route qu'on vient de faire. Non. Par principe, dans l'urbanisation, on fait d'abord la voirie. Oui. Donc, non, pas dans nos quartiers. Je suis d'accord avec le principe. On fait d'abord la voirie et tout. Maintenant, quand vous venez acheter votre lot, vous c'est par rapport à tout ça. On peut l'observer au niveau de la route de l'axe de Bonabo. Qu'on a fait, ce que vous voulez, pour l'extension jusqu'à Sable. Il y a eu ces problèmes qui avaient été posés où on devait toucher des personnes qu'on n'a pas touchées, ils ont monnayé. On a dévié. C'est pour ça qu'on dénonce dans cette agence. Oui, je suis d'accord avec vous. Est-ce que dans cette situation, ce monsieur n'a pas aussi son titre foncier et on a fait expressément ne pas toucher l'autre côté en disant qu'on va gratter de ce côté. Or, le gars a le tracé, il a la cartographie de comment l'axe est censé passer. Je me dis que se lever et faire un truc comme ça sur l'axe routier quand même, il faut avoir... Oui, non, on dit la nuit, en tout cas c'est leur déclaration. Mais les ceux qui sont sous les lignes haute tension. Je suis d'accord avec vous, Mbambo. Il y en a même qui mettent les poteaux. Je suis passé par Bepanda hier. À Bepanda, vraiment, je salue Bepanda. Les gens construisent sur le poteau. C'est sur le poteau à Bepanda. Et quand je le poteau était là, lui vient construire la maison. Moi, je sais que c'est 5 mètres de distance, mais c'est sur le poteau qu'on construit. Mais quand la mairie viendra justement dire on va démolir les mêmes populations. Même les gens de l'entreprise, en même temps, il y a une intervention, ils arrivent et déchirent. Quand on va demander de démolir, on trouvera que, écoutez, on n'aime pas. On n'aime pas. À un moment donné, faisons aussi peu de civisme à un moment donné. Il y a un Camerounais qui dit que je crois que vous ne connaissez pas bien l'attitude des diplomates camerounais vis-à-vis des Camerounais de la diaspora. No comments. Gauthier Prince John. La crise du nord-ouest et du sud-ouest est une guerre asymétrique et aucun pays au monde n'a jamais remporté une guerre asymétrique. Il faut commencer par cesser le feu et faire un dialogue inclusif. Tout le dialogue national il y a 2 ans n'a servi à rien. Anthony Frandam Chouad. Ils sont sûrement entrés par le Mexique. Voilà que Joe Biden chasse les Camerounais. Alors Karine, nous allons reprendre Consti Lamine qui est encore avec nous cette fois-ci avec les tapis de braise. Vous aimez le bon goût de la cuisson sur le grill, mais vous détestez lorsque vos aliments restent collés à la grille? Plus maintenant, avec le nouveau tapis de grill anti-adhésif Yoshi infusé avec du cuivre. Les chefs préfèrent cuisiner avec du cuivre parce qu'il chauffe rapidement et uniformément. Pas de point chaud de flambée, juste des plats juteux et tendres avec cette saveur grillée. Et puis, le grill reste propre. Et regardez, des marques de grill parfaites en plus. Incroyable! Il est presque impossible de nettoyer un grill recouvert de fromage, mais le tapis anti
anti-adhésif Yoshi rend le nettoyage facile. Griller du poisson feuilleté et tendre, facile à retourner. Des burgers juteux qui ne sont pas émiettés. Et regardez ceci, oignons grillés, poivrons, champignons, pommes de terre, rien ne passe entre les mailles avec le tapis. Il vous permet de griller vos aliments de façon uniforme et le grill reste propre. Ces grilles de camping sont dégoûtantes. Avec notre tapis anti-adhésif, les aliments ne touchent pas à la grille. Utilisez-le au four, au fond de vos plats. Ils resteront propres et les aliments ne colleront pas et glisseront comme par magie. Et il est lavable au lave-vaisselle. Justement de ce tapis de braise sur notre antenne Constellamine, vous nous dites justement que vous l'avez, vous. Bien entendu, je l'ai déjà utilisé, je les utilise au quotidien et il y a plusieurs personnes aujourd'hui qui sont très très satisfaits. Alors je donnerai tout simplement le conseil à tous nos amis téléspectateurs. Vous savez très bien, nous sommes en 2021 et en 2021 on devra de plus en plus être moderne, on devra de plus en plus faciliter la vie, on devra de plus en plus se sentir à l'aise. Et se sentir à l'aise passe également par l'achat des produits de très très bonne qualité du côté bien sûr du magasin 1001 Tapis, votre magasin par excellence, des produits en pleine promotion et surtout des produits innovants. Et parmi ces produits, il y a le tapis de braise, encore appelé tapis for braise, en anglais renfoncé. Et c'est l'occasion déjà pour moi ce matin de dire déjà merci à tous les téléspectateurs qui nous regardent du côté bien sûr de l'un des partenaires du concept Salaka, la maison Excellence Plus, du côté bien sûr de Bonanjo. Je pense à toutes les secrétaires, je pense à tous ces clients du côté bien sûr d'Excellence Plus et à ces clients. Si vous êtes parmi les premiers à venir au magasin 1001 Tapis, vous avez droit à des cadeaux énormes du côté bien sûr de notre point de vente, à savoir le magasin 1001 Tapis. Vous me regardez en ce moment, quel que soit l'endroit où vous êtes dans votre cuisine, vous êtes dans votre salon, vous êtes au bureau, vous êtes à travers votre téléphone portable, alors retenez qu'il est important d'avoir le tapis de braise. Oh là 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 là, le tapis de braise Mangolo Malambona concept Salaka. Ce tapis de braise que je présente ce matin, une fois de plus, regardez comment il se présente, hein. Il est moins encombrant, il se range facilement, il se nettoie facilement, il ne se dégrade pas. On peut l'utiliser les deux côtés, hein, que ce soit ce côté ou alors ce côté, on peut l'utiliser les deux côtés, il ne se dégrade jamais. C'est un tapis de braise qui donne un goût particulier à votre braise. Il est en vente au magasin 1001 Tapis à moins de 10 000 francs, votre tapis de braise. Pour ceux qui ont les contacts du magasin 1001 Tapis, pour ceux qui veulent avoir une idée, venez au magasin 1001 Tapis et achetez votre tapis de braise à moins de 10 000 francs. On a également les gants de cuisine que vous avez à moins de 6 000 du côté bien sûr du magasin 1001 Tapis grâce au concept Salaka. Merci à vous Constellamine, merci à la famille, merci également à ceux et celles qui nous regardent de très loin. Madame, monsieur, prenons rendez-vous demain lorsqu'il sera 10h sur la même antenne. N'oubliez pas, c'est Equinox Télévision.